Hello les amis, comment vous allez? Quel plaisir. Déjà, c'est quand le dernier? C'était il y a même pas 2 semaines? Non, on est fou. C'était il y a 2 semaines, un truc Pile deux comme ça, semaines, hein. je crois, ouais. On est fort, parce qu'avant c'était tous les 8 mois. Après, on est passé tous les 2 ans. Après, c'était tous les 8 ans. Et là, on revient tous les 15 jours. Et normalement, on vous le dira à la fin de l'émission, mais normalement, il y en a un semaine prochaine. Donc là, on est vraiment sur des gens qui font vraiment un bon taf, quoi. Et je suis en Si on y compagnie, arrive. je suis en compagnie de Zouzou. Comment tu vas, mon cher ami? Eh bah ça va super bien. Je suis éclaté, mais je suis très très content Qui d'être a, là, comme vous comme pouvez le d'hab. voir, un nouveau micro. Et regardez, c'est le même que moi. Eh, c'est le même, incroyable. Voilà. Sauf que lui, tu as mis le gros capuchon et Ah, moi j'ai laissé le truc de base parce moi que j'ai je n'ai pas la, l'argent. moi j'ai la grosse, le gros anti-pop comme le nom de cette émission. T'as vu cette transition incroyable? Bah écoute, on va faire comme d'hab. Donc vous avez les 4 sujets du jour qui apparaissent en bas de votre écran, qui sont des beaux sujets. J'ai vraiment hâte de les entamer. Et puis on va faire comme d'hab un petit tour de table. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment, qu'est-ce que tu kiffes, qu'est-ce que tu trouves nul, est-ce qu'il y a un truc qui t'a fait perdre ton temps, un truc que t'as kiffé, tout ça. Hmm, qu'est-ce que je regarde? Je regarde Game of Thrones sans trop choisir, hein, mais comme on regarde House of Dragon, c'est un épisode. Après on retombe sur Game of Thrones, classique. C'est vrai. House of Dragon, pour l'instant, on va voir. Je ne sais pas de gros avis très fondés. Il y a un pilote assez intéressant. L'écriture me semble assez faible et fragile. Et il y a peu de personnages avec vraiment du charisme. Il n'y en a que quelques-uns qui présentent Il y en a suffisamment de moins de charisme. base Mais déjà, il y en a moins de il y base. en a beaucoup moins de base. Donc à voir comment est-ce qu'ils font la mise en place à la longue. C'est difficile de juger une série avec seulement quelques épisodes in fine. Donc pour l'instant, je sais pas trop quoi te dire de plus. Sur ça, j'ai eu très peu de temps dernièrement, donc j'ai vraiment rien fait d'autre. Bonne J'ai à peine excuse. eu le temps de regarder Prey et Belcon dont on va parler ce soir. C'est à peu près tout ce que j'ai vu dernièrement. J'ai même pas. J'ai à peine geeké un peu sur Hearthstone. Voilà, je suis penaud. Il est J'ai rincé. peu de sujets ce soir. Je suis Il est rincé rincé. complet. Ça va Je être suis un Q4 compliqué comme on dit dans les... Ok, et parfait. de ton côté, Bah, qu'est-ce que tu dévores dernièrement? bah moi c'est surtout les deux trucs dont je vais parler ce soir, justement Better Call Saul et Tinikin, que j'ai vraiment pris pas mal de temps. Enfin Tinikin est assez court, j'en parlerai, mais le jeu m'a vraiment bien absorbé. J'ai fini Horizon 2 avec beaucoup de souffrance vers la fin, parce que comme le 1, je trouve qu'au bout d'un moment le monde est immense, mais tu fais toujours la même chose, tu remplis des points sur la carte, et ça m'a un peu fatigué. Mais je trouve mieux que le 1 personnellement, je suis mieux allé au bout que le premier. Et j'ai découvert le jeu Spider-Man que j'avais toujours pas fait, qui est sorti il y a 3-4 ans, et que je trouve vraiment bien pour le coup. Alors que je suis pas un gros fan de Spider-Man, mais je trouve le gameplay est fun. Tu sais, c'est les mecs qui ont fait Batman, Insomniac. Donc du coup, c'est un peu le même style de combat où vraiment tu fous des grosses patates, tu dois faire des esquives au bon moment, t'as des combos sympas. Et l'exploration dans New York, ils ont reproduit New York rue par rue. C'est hallucinant quand t'as envie de prendre un avion et aller visiter la ville. Mais prenez pas votre jet privé en ce moment, je vous le déconseille. Mais t'as envie de prendre l'avion pour y aller. Donc c'est pas mal, j'aime bien, la narration est sympa, les personnages sont cool. Il y a juste Peter Parker qui fait des blagues tous les 3 secondes, t'as envie de l'éclater tellement il est relou. Mais sinon la série est bien. Et j'ai aussi passé un bon moment ce week-end. Alors, je sais pas si t'as vu le concert hommage à Taylor Hawkins des Foo Fighters, qui est décédé Non, en pas début vu. d'année. Ils ont fait un concert à Wembley, donc organisé par Dave Grohl évidemment. Et ils ont eu des invités de ouf. Il y a eu Josh Homme, il y a eu le bassiste de Led Zepp pour reformer Them Croc Vultures avec Foo Fighters, avec Dave Grohl sur scène. Il y a eu Paul McCartney. Il y a eu Ned Rogers. Enfin, il y a eu tous les plus grands qui sont venus sur scène. Liam Gallagher aussi qui a fait un petit coucou avec Live Forever et qui s'est cassé. En gros, ils ont vraiment invité tous les potes du gars, son ancien groupe de l'époque et tout. Vraiment tout le monde qui est venu. Et t'as un moment super beau où t'as le fils de Taylor Hawkins qui a 16 ans qui va jouer sur la batterie de son daron sur un morceau des Foo Fighters et c'est incroyable le skill du gamin. Je sais même pas comment il a trouvé la force de monter sur scène pour rendre hommage à son père qui perd à 16 ans, tu vois. Avec un skill de malade. Enfin, vraiment, le concert était magnifique et ça a duré 6 heures en tout. C'était un énorme truc. Et ils vont faire un round 2 à Los Angeles fin du mois. La VOD a sauté de YouTube, mais si vous arrivez à la retrouver, je vous conseille de regarder. C'est un grand moment. Il y a que des mains sur scène, quoi. Que des génies, quoi. Donc c'est super cool.
Et c'était un bel hommage. Ça me fait penser un peu à l'hommage qu'ils avaient fait pour le chanteur de Linkin Park, Chester Bennington aussi, qui était super beau avec Mike Shinoda qui avait fait venir tous ses potes sur scène, interpréter des morceaux de Linkin Park. C'est cool de faire ça. Et voilà. Mais sinon, pas plus. Je vais vous parler surtout des 2 sujets du moment qui sont les 2 œuvres dont je vais parler ce soir. Et si tu veux, on y va d'ailleurs. Et bah, c'est parti, ouais. Et bah là, on y va. Je te laisse parler de Belle. De Belle. Tu peux y aller. Alors, Belle, ce soir, on va en parler beaucoup moins analysé que d'habitude. Et, euh, et c'est une image de Little Nightmares. Ah Mais bah, tout attends, va bien. je vais corriger en direct, ne inquiétez pas. Mince, c'est moi qui ai spoté l'erreur. Ah, c'est pas grave, vas-y, enchaîne et je le corrige. Alors, pardon, autant pour moi. Euh, pour revenir un petit peu sur la base du film, Belle, c'est l'animation de Mamoru Hosoda. Donc, si vous connaissez pas Mamoru Hosoda, je pense que vous avez déjà vu les Enfants de loup. C'est, je pense, l'un de ses plus connus. Et dernièrement, Mirai, qui a quand même qui a été assez prisé en termes de, Et Le Garçon et la Bête, qui est mon enfin, préféré par aussi. rapport aux critiques. Et Le Garçon et la Et Bête, bien Summer sûr. Wars, évidemment. Summer Wars, évidemment. Et La aussi, Traversée du mais Temps. ils sont moins connus. Ouais, c'est Et vrai. La Traversée du Temps, qui est son premier long métrage, Incroyable aussi. qui est très cool aussi. Et du coup, Belle, c'est celui aujourd'hui qui, de ce que j'ai vu, a été le mieux accueilli des critiques. Et en termes d'animation, qu'est-ce que c'est? Bon, je vais vous raconter un peu rapidement l'histoire parce que je vais faire l'analyse très rapidement. En gros, c'est un peu. Alors, je pensais que c'était une grosse réinterprétation nippone de La Belle et la Bête, et en fait, c'est vraiment juste un clin d'œil. C'est-à-dire que la plupart des éléments qu'on retrouvera dedans sont des éléments qu'il a déjà utilisés dans bon nombre de ses animations. Il y a énormément de Summer Wars dans Belle, dans l'univers, dans certains éléments, dans des caractères des personnages. Il a repris énormément d'éléments de Summer Wars, par rapport à l'écriture notamment. Et du coup, c'est très digitalisé. On est dans un univers relativement futuriste, avec une ambiance qui est, somme toute, non pas romantique réellement, même s'il y a il y a quelque chose de sous-jacent en termes de romance, mais c'est plus par rapport au côté paria, donc le paria des deux protagonistes principaux, Belle et le dragon. Parce que dans le titre original, c'est Belle and the Dragon, je crois. Enfin, le titre Ouais, il est long original, le le titre titre anglais. original. Ouais, c'est Belle and the Je Dragon, voulais, je je sais voulais plus le pourquoi. mettre Et en dans le japonais, je peux podcast. pas dire. Je voulais le mettre dans le podcast et évidemment ça ne rentrait même pas dans notre scène, donc j'ai laissé Belle. Ce sera plus simple. Forcément, c'est plus simple. Sur l'animation, alors déjà elle est magnifique. Donc on est probablement, très certainement sur le meilleur niveau d'animation que Osoda ait pu nous proposer jusqu'à aujourd'hui. Il y a une fluidité, il y a une colorimétrie, il y a un design qui est somptueux. Donc rien que pour les yeux, vous profiterez d'un moment qui est comparable à ce que Makoto Shinkai peut proposer dans certaines de ses animations. Il y en a d'autres qui vont un peu surpasser, je pense, en termes d'animation et de travail de la luminosité, ce genre de choses. Mais il est quand même arrivé à un niveau sacrément élevé. On compare rien qu'avec son avant-dernier, parce que Mirai est quand même très beau, avec Le Garçon et la Bête. Ça n'a rien à voir, il y a que quelques années qui séparent les deux. Ensuite, sur le scénario, on est sur une écriture qui est somme toute très facile. C'est pas, comme je vous ai dit, c'est une réinterprétation de La Belle et la Bête. Enfin, plutôt une adaptation façon animation avec un clin d'œil très léger. Tout ça, c'est bien joli, mais en fait, ça nous dit pas comment est le scénario. Le scénario, il est très simple et il est assez, comment dire, il est assez nunuche. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est un peu Il est naïf. assez Donc, Disney on quoi. est sur ouais, c'est pas forcément Disney, c'est vraiment le côté japonais où on va Ouais. protéger, on va être très gentil, on va être très poli. Ça va être un peu tiré de la réalité, mais en même temps, on est dans un univers irréaliste et il y a quand même des semblants de raillement. C'est-à-dire que Belle étant célèbre, elle est à la fois raillée et à la fois admirée. Ce qui est quand même réaliste, enfin, qui est relativement bien écrit, on va dire. Mais c'est classique et c'est pas trop cliché non plus. Après, pour ce qui est de la DA, comme je l'ai dit, réellement, elle est réellement très, enfin, elle est intéressante, elle est très, très sympathique. Euh,
On peut dire qu'elle est originale dans un sens, sauf si on connaît Summer Wars. Si on connaît Summer Wars, on retrouve énormément d'éléments qui sont tirés de son ancienne animation. Mais il y a quand même quelques recherches, quelques petits détails où on sent pas forcément de la grosse originalité, mais ils cherchent à innover un peu, à changer. Et ça marche plutôt bien, c'est sympa. On se retrouve dans une bonne animation japonaise comme une autre. On n'est pas dépaysé plus que ça. Est-ce que Pour ce techniquement, tu penses qu'ils utilisent beaucoup de la mano encore ou il est en full numérique au soda? J'ai jamais. C'est une bonne question, je saurais pas te dire. Je pense qu'il est full numérique pour moi et Bah, ça que me ça semble fait qu'il un y a, il moment qu'il y est. y a des mouvements de caméra tellement ouf dans ces films que. Ouais. Ça m'étonnerait pas qu'il ait un petit peu des obsessions de faire des trucs à la main quand même à certains moments, mais c'est vrai que ça a l'air. En tout cas, je trouve Je- l'illusion est toujours parfaite. C'est vraiment l'utilisation du numérique dans l'animation que j'aime le plus qu'il fait au soda, moi. Donc, souvent, on est c'est Mm. parfait mix entre le dessin traditionnel qu'on adore, voilà, du manga japonais, quoi. Je pense surtout à Ghibli, et en même temps le côté moderne numérique qui permet de faire des trucs qu'il pourrait pas forcément faire à la main. Et je trouve qu'il a toujours ultra bien mixé les deux, quoi. Il a, franchement, pour moi, c'est un très bon travail et ça marche super bien. C'est-à-dire que, par exemple, il ajoute des traits, des grains tout simples pour passer de la réalité à la fiction. Et Mm. pourtant, les deux sont magnifiques. Et c'est pas tant, on dirait, qu'il casse un peu la beauté du virtuel pour montrer que c'est différent du réel. C'est vraiment, il va chercher un design différent. À l'inverse de Summer Wars où c'était des designs très simplistes Mm. qui forcément promettaient du digital. Là, c'est un univers qui est foisonnant de détails où il y a énormément de choses, où c'est très très beau quand on va en proche, mais il y a un grain que tu sais que tu es dans un univers numérique et non pas l'univers entre guillemets réel, puisqu'on est quand même sur une animation avec les personnages dans le vrai monde. Je viens de lire une info aussi où le chara design était fait par le Gene Keane, qui est le chara designer de La Reine des Neiges de Disney, qui explique le visage de l'héroïne qui est fait très Disney, effectivement. Je pense que c'était une recherche de sa part. Mm. En revenant au côté clin d'œil de Belle, c'était une Ouais. recherche d'avoir quelque chose de plus. Justement, dans l'univers, le personnage Belle ressemble en rien Mm. à une japonaise. Et tu sens qu'il y a un côté occidental qu'il a essayé de faire transparaître par ce personnage. Vraiment, encore une fois, ce clin d'œil à la Belle et la Bête. Et d'ailleurs, tu parles du character design, c'est une bonne transition, c'est le point en après, c'est que les personnages, globalement, ils sont assez intéressants. Pour pas mal d'entre eux, je trouvais ça assez cool, c'est que on se focus pas uniquement sur les deux personnages principaux, on n'a pas assez de détails sur les autres, mais on va pouvoir aller avancer dans le scénario et comprendre un peu l'implication de certains personnages. On va avoir des doutes sur leur implication amicale ou mauvaise Mm. vis-à-vis de l'héroïne. Et ça au fur et à mesure. Donc, c'est pas incroyable, on n'est pas sur du suspense thriller, hein, mais il y a une écriture qui est un poil recherchée où on s'attend pas à tout et les personnages font que ça donne du corps parce qu'ils ont chacun suffisamment de charisme, d'importance. Et en plus, en termes de carré design, on n'a pas besoin de leur mettre tous des couleurs de cheveux différentes pour qu'on puisse les reconnaître. Mais bon, ça, ne faisons. C'est un amalgame un peu facile entre la série animée et le film d'animation. Ensuite, la bande originale, je sais pas quoi dire de plus qu'elle est sublime. Ouais, comme Alors, d'hab, le hein. premier son, le son d'introduction est génial. Il est écoutable à tout niveau et tout le reste de la bande-annonce colle parfaitement au film. Elle est sublime. On passe vraiment des très bons moments à écouter la voix de la chanteuse. Elle a une superbe voix, c'est super agréable dans ce sens-là. C'est pas non plus la bande originale la plus incroyable et inédite du moment, mais j'ai vraiment été surpris. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi sympa. Il y a des moments où je me suis dit, c'est dommage, on l'entend pas assez, mais je trouve qu'on l'entend quand même suffisamment. Ils auraient pu tirer plus loin, mais en même temps, ça aurait été peut-être tiré trop sur la corde. Et tu parles de justement, parce que à la dernière émission, je t'ai dit que j'avais un gros problème avec les comédies musicales. Est-ce qu'il y a beaucoup de chansons dans le film ou pas? Parce que j'ai toujours pas vu moi celui-là. Non, Donc,
Ok, cool. Bon, Non, bah non, c'est parfait. pas, en fait, ce sera pas de la chorégraphie par rapport aux musiques. Les musiques, elles auront une instance dans l'histoire. D'accord, ok, ok, c'est pas juste Il un y a mec qui se lève de son lit et qui fait oh aujourd'hui je veux un chat. Ok, Oui, tu ok. vois, c'était comme je te disais pour Tic Tic Boom, mais beaucoup moins important, c'est que là, il y a une écriture par rapport à la chanson. C'est que Ok. elle chante dans l'univers parallèle, dans le monde digital de U, Hmm. parce qu'elle n'arrive plus à chanter dans la vraie vie, ce Ah, qui lui permet de d'accord. se libérer. C'est aussi quelque chose que j'ai trouvé sublime sur l'écriture, c'est que c'est quelque chose dont on Hmm. parle de plus en plus aujourd'hui, qui est très réel, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont réussi à sortir de la dépression grâce à un univers parallèle, aux jeux vidéo, au cinéma, à l'amour qui a pu se transmettre sur un domaine pop culture, sur les réseaux sociaux, avec des gens qui connaissaient ou connaissaient pas dans la vraie vie. Et ça transparaît énormément par rapport au personnage principal parce qu'on sent qu'elle sort de cette galère, de la difficulté qu'elle a vécu à perdre sa mère, hein. C'est au tout début de l'histoire, hein, c'est pas un spoil ça. Bah Et super, bah super. qu'elle qu'elle combat grâce à cet univers parallèle. Et ça, à le découvrir, quoi. Et ça, c'est très intéressant en termes d'écriture. C'est pas fou, c'est pas une écriture dantesque, hein, mais on ressent bien ça dans le fond de l'histoire. Ouais, c'est beau. Ça, franchement, ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil. Je crois qu'il est sorti juste après le Covid, donc j'avais pas pu aller voir au ciné. Mais là, j'ai plus trop d'excuses, faut vraiment que je le mate. Surtout que j'ai adoré tous ces films. À part Mirai, ben, je m'étais un peu ennuyé, même si je l'ai revu et j'ai trouvé vachement mieux que mon premier visionnage. Mais celui-là, il me fait vraiment de l'œil, quoi. Puis juste le peu de visuel que j'ai mis, ça me rend fou comme c'est beau, donc je vraiment envie C'est de le voir. ça, c'est ce que j'allais te dire. Après, le rythme est très bon et globalement, en conclusion, c'est que c'est une œuvre d'animation qui est sublime. Donc, au même titre que Makoto Shinkai, aujourd'hui, je vais souvent regarder ce que fait Makoto Shinkai juste pour le design. Même Your Name, qui est son Mm. plus connu encore aujourd'hui, pour moi, c'est une belle romance. J'adore les romances, hein, mais c'est pas Ouais. le cas de tout le monde. Mais sinon, c'est une animation somme toute classique. C'est juste que c'est magnifique, c'est super bien codifié. Il y a une réal, un rythme qui sont somptueux avec une bonne bande originale. Donc, Moi, l'ensemble marche très bien, mais ce qui ressort le plus, c'est le côté visuel, le bien sûr. garçon et la bête, avec du recul, je crois que c'est mon préféré en termes de rythme, de message, d'animation. J'avais adoré le garçon et la bête d'Osoda, quoi. Je me suis pas ennuyé une seule seconde, tu vois. Alors que Summer Wars, même si je l'adore, il y a des moments où je trouve un peu relou. Pour enlever Mm. 10-20 minutes sans problème, la traversée du temps, il y a des erreurs de premier film, il est très bien, mais pas son meilleur. Et évidemment, les, Les enfants les loups. enfants loups, le problème des enfants loups, c'est que alors moi, j'étais allé le voir au cinéma tout seul, ce que je fais rarement, hein, parce que j'ai peur dans le noir. Et j'étais dans une salle à Châtelet. Et il y a que des nanas qui rentrent avec leurs petites filles et leurs petits garçons. Mais littéralement, c'était que des mères qui savaient pas quoi foutre de leur gosse le week-end, qui ont dit je vais au ciné, je vais voir un film, un dessin animé, elles vont être contentes. Et puis nous, au moins pendant 2h30, on les entend pas chialer. Je te jure, la salle se rallume. T'as tous les gamins qui ronflaient et les darons qui étaient en train de chialer, ça m'a tué. Et moi aussi, hein, j'étais le premier à chialer. Il y avait, enfin, vraiment, ce qui est marrant, c'est que j'étais peut-être le seul mec de la salle, je sais pas pourquoi. C'était que des mamans qui amenaient leurs enfants. Et genre, je te jure, je chialais, et moi et les darons, on était en train de chialer, et les gamins, ils ronflaient en mode, genre, on s'en fout, tu vois, du film. Et franchement, les enfants loups, la fin, je pense que si vous ressentez rien à la fin des enfants loups, c'est que vraiment, force à vous, parce que c'est vraiment zéro sensibilité, parce que le film, il est d'une beauté, mais c'est incroyable. La fin de ce film est juste brillante, quoi. Brillante. Ah, ça, Elle arrive à te briser le cœur sans faire dans le pathos non plus. Enfin, moi, je trouve Les Enfants Loups, c'est un véritable chef-d'œuvre que je mets vraiment dans mon top 3 animation, tout ce que j'ai pu voir, quoi. Il est incroyable ce film. Même s'il est un peu long, c'est vrai qu'il a pas le meilleur rythme du monde, mais la fin, la fin est magnifique, quoi. tout à Voilà. fait, hein. C'est un vrai, vrai beau drame. C'est pour ça que je l'ai pas comparé à Belle. Sur le rythme, on est un petit peu sur le même Mm. côté doux et pas très très punchy. Ça, c'est d'ailleurs une spécificité
Aussi attention avec Belle, ne vous attendez pas, ça c'est le seul truc que je pourrais vous prévenir, si vous dès que vous regardez, le début paraît très, très punchy. Ça reste une romance, ça va se calmer très rapidement, hein. Le début est très bon, ça bastos, on a un enchaînement qui est très rapide et en fait, au fur et à mesure, aplanir, on va dire, la réalisation, le rythme se calme, petit à petit. Donc c'est pas mauvais, je trouve, mais c'est quelque chose qui peut déplaire si on s'attend à voir quelque chose de punchy. On reste dans une romance, dans un pseudo-drama. Il y a un côté quand même dramatique et il joue beaucoup sur ce double parallèle où on démarre sur les chapeaux de roue et au fur et à mesure on va piano plus on avance dans l'animation. Comme la vie, quoi. Plus t'avances, plus c'est chiant, quoi. Plus c'est chiant exactement. Mais pourtant qu'est-ce qu'on se fait chier. Ok, bah merci beaucoup. Tu m'as bien donné envie de le remettre en haut de ma to-do list des trucs à regarder. Enfin, en plus, je crois que je l'ai eu par un cousin américain qui m'a envoyé le DVD, évidemment. Ah ouais? Non, bah non, j'ai fait comme tout le monde quand tu veux voir un film et qu'il est pas en VOD. Je l'ai acheté évidemment en import du Japon, en Blu-ray. Ah, moi je vais Euh, au vidéo club et je l'achète en Ah, cassette. bien sûr. Ne faites pas ça chez vous, évidemment. Si c'est ok pour toi, on peut passer au sujet suivant. Ouais, oui, carrément. Puisqu'on parlait de fin magnifique, mesdames et messieurs, je vais vous parler de ma petite claque de l'année, qui est la fin. Alors évidemment, je vais pas vous raconter la fin, je vais vous parler de Better Call Saul. C'est un peu compliqué d'en parler parce que c'est une série qui est très dense. Salut Valentin dans le chat. Merci Maka tout à l'heure pour le follow, j'ai laissé Zouzou parler, mais c'est très gentil à vous. Ouais, Euh, merci. Déjà, je vous ai mis des visuels que je trouve incroyables. Je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens sur Better Call Saul. Il y a beaucoup de choses à dire, en même temps, j'ai pas envie d'en dire beaucoup parce que la narration, je peux rapidement dévoiler des trucs qui vous gâcheraient un peu l'œuvre. Better Call Saul, qu'est-ce que c'est? Bon, je pense qu'il y en a déjà beaucoup ici qui savent ce que c'est Better Call Saul. C'est un spin-off préquel de Breaking Bad. Breaking Bad qui est potentiellement, je pense, ces 10 dernières années, la plus grosse série phénomène avec Game of Thrones. Je pense que tu te rappelles, Zouzou, on a bossé ensemble dans les bureaux. Il y a 2 séries où les gens s'esquivaient le lundi matin. C'était Breaking Bad et Game of Thrones. Tu voulais pas savoir ce qui se passait dans l'épisode qui a été diffusé la veille. C'est pour moi les Mm. 2 plus grosses séries, je pense, on pourrait en trouver d'autres, mais Breaking Bad et Game of Thrones, c'est vraiment les 2 gros événements du petit écran de ces 10 dernières années. Breaking Bad qui a brillé par sa narration incroyable, sa réalisation hors du commun pour une série TV, son rythme qui était de plus en plus haletant au fil des saisons, son final qui était explosif et surtout son casting, Bryan Cranston qui est fou, Aaron Paul, etc. Je vais pas relouer les louanges de Breaking Bad. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la saison 2 de Breaking Bad, Vince Gilligan, qui était le réalisateur et showrunner de Breaking Bad, avait introduit le personnage de Saul Goodman, donc dans l'épisode qui s'appelait Better Call Saul, qui était un des épisodes de la saison 2, je sais plus lequel. Et c'est comme ça qu'on a découvert le personnage. Et vous voyez ce personnage qui était kidnappé en gros par Walter White et Jesse Pinkman, donc les 2 personnages principaux, pour le mettre dans un trou dans le désert. Je ne vous dis pas pourquoi, mais c'est en gros comme ça que Jimmy McGill, Saul Goodman, du coup l'avocat dont on va parler aujourd'hui, a rencontré les 2 protagonistes principaux de Breaking Bad et qui s'est lié à leur histoire. Et au fil des saisons de Breaking Bad, c'est devenu un des persos pionniers de la série, parce que c'est un peu l'avocat de tout le baron de la drogue et de toute l'organisation de Guts, du coup le gars qui a Los Poos Almanos, qui est le mec qui crée la méthamphétamine avec Walter White et qui la vend à travers tout le pays et qui se fait des millions et des millions. Et lui, c'est l'avocat qui les défend et qui couvre les ports, etc. Donc c'est clairement un avocat véreux. Et en fait, le personnage était tellement cool au tournage que Vince Gilligan s'est dit faudrait peut-être qu'un jour on fasse une série sur Better Call Saul. Donc ils ont un peu galéré à la fin de Breaking Bad pour concrétiser cette série, ils savaient pas trop comment la prendre, ils avaient des problèmes de budget. Finalement ils étaient partis sur une série comédie avec un format de 25-30 minutes l'épisode. Ils étaient vraiment partis sur une comédie où ça allait être Saul qui reçoit des clients et il traite le cas et c'est fini, on passe au suivant, tu vois. Et le truc c'est qu'au fur et à mesure qu'ils commençaient à écrire la saison 1, ils se sont aperçus que c'était compliqué de faire. Ils disaient que Breaking Bad c'était 80% dramatique, 20% comédie, qu'ils voulaient faire l'inverse avec Better Call Saul. Le problème, c'est que c'était un peu compliqué parce qu'à partir du moment où tu introduis le personnage de Mike, Mike est interprété par Jonathan Banks, qui est un acteur incroyable, que tu introduis le personnage qui est joué par Giancarlo Esposito, donc Gus, le baron Carlos Poos Almanos,
que tu commences à introduire les Salamanca, qui sont les mafieux de la ville, c'est compliqué de rester dans la comédie, tu vois. Du coup, c'est un peu venu comme une évidence pour eux que Better Call Saul allait pas être une série comique, mais juste un drame comme Breaking Bad, avec quand même des touches d'humour supplémentaires, parce que le personnage est vraiment drôle, le personnage de Jimmy McGill est très très drôle. Mais voilà, ils avaient un peu le cul entre deux chaises de ce qu'ils allaient faire. Finalement, ils ont écrit la saison 1 en partant du principe qu'ils allaient l'écrire un peu comme ils ont écrit Breaking Bad. Et ça a donné Better Call Saul, donc qui a commencé sa diffusion le 8 février 2015 et qui s'est terminé le 15 août de cette année. Donc ça a duré 7 ans, on a eu 6 saisons. Et que vous dire, à part que je crois que c'est ton cas, Zouzou, je connais beaucoup de gens qui ont commencé cette série, qui n'ont pas continué forcément, pour plein de raisons, manque de temps, qui trouvaient que c'était un peu lent, qui ne voyaient pas trop où ça allait. Et c'était un peu mon cas aussi. Sauf que je vous dis juste quelque chose, et je vais rien dire. Si vous avez aimé Breaking Bad, il y a 0% de chance que vous n'aimiez pas la direction que prend Better Call Saul au fil du temps, parce que c'est pas juste un spin-off, c'est vraiment un prolongement. La série se passe quelques années avant les événements Breaking Bad, et se termine 2 ans après Breaking Bad. Donc en fait, si tu veux connaître toute la mythologie de l'univers de Breaking Bad, à travers le film qui était pas ouf, El Camino, Better Call Saul c'est indispensable parce que c'est vraiment un prolongement. C'est-à-dire que Better Call Saul se passe avant, donc c'est 90% de la série, c'est les scènes que vous voyez là en couleur, c'est ce qui se passe avant. Ça vous raconte comment un avocat véreux, qui est Jimmy McGill, s'est retrouvé véreux dans le sens où c'était un petit magouilleur, quoi, il avait que des petits dealers du coin que personne voulait défendre. S'est retrouvé à devenir le personnage qu'on connaît dans Breaking Bad avec des costards complètement hors du commun, une bagnole de riche, des colonnes dans son bureau de millionnaire, etc. Et justement, la série se passe donc avant, se passe pendant Breaking Bad et se passe après. Et l'après, c'est 3 épisodes en noir et blanc dans la dernière saison que j'ai trouvé sublime en tout point. Et quand je vous dis en tout point, c'est la mise en scène. Je pense que Zouzou, t'avais déjà dû le voir un peu dans la saison 1, mais ils sont vraiment, contrairement à Breaking Bad, c'est beaucoup de plans au trépied. C'est vraiment de la réalisation que j'adore. Il y a beaucoup de travelling de trépied, il y a très peu de caméra à la main. C'est des plans incroyablement larges où t'as un personnage dans le désert, tu vois tout le désert à des milliers de kilomètres avec une silhouette qui se déplace et tout. C'est une réalisation que je trouve vraiment ouf. La lumière est incroyable et tout. Et Better Call Saul est vraiment un prolongement de Breaking Bad. Pour moi, on pourrait même dire que c'est Breaking Bad saison 7, 8, 9, 10, 11, 12, tellement ça en fait partie, quoi. Je te dose qui dit qu'ils ont cédé dans le fan service. Je vois pas trop pourquoi, honnêtement. Moi, je trouve que c'est le contraire, justement. Enfin, si c'est le fait qu'ils se rattachent de plus en plus à Breaking Bad et à l'intérieur des personnages, pour moi, c'est pas vraiment du fan service, c'est aussi de la cohérence de narration, de comment tu intègres un spin-off à son œuvre originale, enfin l'œuvre originelle qui était Breaking Bad. Et même si la saison 5 c'est pas la plus réussie, pour moi la saison 6 est tellement oufissime. Vraiment, je vous jure, le final il te fend le cœur pour plein de raisons. Déjà, la fin est, sans spoiler, c'est pas une fin heureuse, happy ending à la Disney. C'est une fin qui est très bien maîtrisée, très jolie, tout en retenue. Et d'ailleurs, dans le dernier épisode, ils utilisent des plans du premier épisode pour faire des échos et beaucoup de parallèles sur de techniques de réalisation comme ça, c'est cool. Et surtout, la fin, elle est déchirante parce que tu te sépares de ces personnages qu'on suit quand même depuis Breaking Bad, je sais plus quelle année c'était, mais j'étais étudiant encore, quoi. Je te rappelle, mais Breaking Bad, c'était 2010, non? Un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Même un Et, poil avant. et on quitte quand même des personnages... ouais, quand même des personnages qu'on a suivis pendant 12 ans, quoi. Je pense surtout à Mike et Sol, qui sont quand même des super beaux personnages. Et pareil, l'origine de Mike, elle est super bien. Parce que Mike, à l'origine, Mike, c'est l'homme de main, du coup, dans Breaking Bad, c'est un peu le gars le plus badass qui protège le baron de la drogue. Mais dans Better Call Saul, dans le premier épisode, en fait, il s'occupe du parking. Il est caissier au parking du palais de justice. Et on te montre en gros comment il est passé de ce job-là, qui est payé une misère, où il est debout toute la journée à se niquer le dos et il parle à 2 personnes par jour, à se retrouver, tu vois, à protéger un des plus grands barons de la drogue. Vous allez voir comment Gus a construit son labo aussi, qui est pour moi les meilleurs épisodes, son labo de fou pour faire la messe, etc. Donc la série te raconte plein de choses et surtout t'as aussi un côté intéressant dans le message de la série sur McGill, son frère en fait aîné, est un des plus grands avocats d'Albuquerque. Il est vraiment dans le cabinet, tu vois, ils ont tous des Rolex, ils roulent en Ferrari, enfin c'est vraiment le cabinet d'avocats gros richos.
Et lui, il s'est jamais retrouvé dans ces codes-là, et il t'explique comment il a jamais réussi à défendre des gens. Donc il avait rien à foutre, qu'il a toujours préféré défendre des vieux retraités qui n'ont pas touché leur retraite, des employés qui sont fait arnaquer ou virer, des petits dealers qui galèrent, tu vois. En fait, c'est un peu un anti-héros, parce que c'est quand même un énorme escroc, mais au final, il est quand même plus humain que beaucoup de gens dans sa profession, du moins dans la série. Je ne dis pas que tous les avocats sont véreux, attention, mais en tout cas, ils sont dans Better Call Saul, c'est des avocats bien rongés par la thune, et défendre les intérêts des petits gens ne les intéresse pas, ils veulent que des gros contrats, quitte à défendre des gros requins, et lui il sort un peu de ce monde-là, et du coup il essaye de survivre dans la concurrence du milieu de l'avocat en défendant les gens qui n'ont pas le droit à la défense, quitte à se faire des petits billets à gauche, à droite. Et c'est aussi pour conclure une magnifique histoire d'amour, Better Call Saul, puisqu'ils introduisent le personnage de Kim, donc il va se mettre rapidement en couple avec Saul Goodman, qui est finalement, je pense, le personnage principal, Kim, qui est introduit dans cette série, qui est un super beau personnage, mais encore une fois, vous l'avez en image là, je ne peux pas en dire plus sur elle, mais c'est pour moi le plus beau personnage. Et je te donne ce qu'il dit, tu vois qu'ils sont plus vieux que dans Bébé. Bah ça ouais, malheureusement c'est compliqué. Après moi ça m'a pas choqué, du tout. Surtout que je trouve qu'ils arrivent à le rendre tellement plus vieux dans ce qui se passe après Breaking Bad que du coup le contraste passe assez. Après malheureusement bon c'était ça ou changer d'acteur et se passer de Bob Odenkirk ça aurait été assez compliqué quoi. Mais en tout cas voilà juste pour dire je vous conseille vraiment la série. Je vais pas vous faire la face de vous dire ça devient bien la saison 5. Moi j'ai tout adoré dans cette série même si j'avoue qu'il y a des problèmes de rythme dans la saison 1. Mais voilà. Mais je vous conseille vraiment Better Call Saul si vous avez aimé Breaking Bad, et même pas d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas si tu comptes reprendre ou pas la série. Oh, il y a des chances. Après, je te dose, il parlait surtout de. Bah, il le dit là, Walter et surtout Jesse, c'est flagrant. Et ils ciblent leur présence qui apporte rien. Par exemple, je pense comme pour le dernier Ah, c'est Spider-Man un peu où dommage parce que pour ils moi, ont amené les deux précédents acteurs. Et bah, ça se voit que clairement, je sais plus comment s'appelle je le suis premier désolé, acteur. Je suis bête. c'est un peu un énorme spoil pour moi de le dire, mais bon, on peut le dire. Oui, vous voyez des personnages de Breaking Bad dans la dernière saison. Et je trouve que c'est pas si mal fait. Enfin, pour moi, c'était tellement. Ça apporte tellement à l'écriture de la série, à la finesse de la série de les rajouter, que j'aurais trouvé ça dommage de pas le faire juste parce que les acteurs ont un peu vieilli. Surtout qu'ils jouent quand même un peu sur l'ombre, etc. Sur beaucoup. Enfin, au niveau de la lumière, ils font en sorte que ça se voit pas trop. Mais franchement, je trouve ça dommage de passer à côté pour ces petits trucs-là, parce que je trouve que c'est tellement beau les dialogues qu'ils ont avec ces personnages, justement, à un moment. Enfin, moi, je trouve que c'est brillant. C'est pour moi un exemple de narration de comment tu fais un spin-off qui est pas juste un spin-off et comment tu agrandis ton univers et comment tu l'enrichis. Plutôt que juste faire. Ça aurait pu... Better Call Saul, ça aurait pu être une série financée par Netflix pour faire de la thune et se dire, ok, les gens ont aimé Breaking Bad, on fait Better Call Saul et on se fait de la thune. Pour moi, ils sont allés beaucoup plus loin que ça, quoi. Vraiment, pour moi, la série, on peut pas trop l'attaquer là-dessus, quoi. C'est super beau et moi, j'ai trouvé les 2 derniers épisodes vraiment poignants, quoi. Donc, moi, je te conseille en tout cas. Ok, ouais, carrément. Bah, je te dis, moi, ça a été. En fait, je pense que ça sera soit seul, soit dans un autre contexte que je regarderai. Parce que tu vois, tu l'as dit, c'est si vous avez aimé Breaking Bad, vous aimerez Better Call Saul. Et c'est vrai que moi, les premiers épisodes, j'ai bien aimé. J'ai retrouvé le même grain, la même façon de filmer, mais de façon plus posée. En effet, il est un peu moins. Il n'était pas pris à main avant, mais c'était un peu plus mobile sur la caméra. Là, c'est plus des plans posés. Ça m'a plu au début, relativement. C'était un peu lent, mais je me suis dit, bon, bah, le temps de la mise en place. Le problème, c'est que bah, je regardais avec ma copine qui, elle, n'a jamais fini Breaking Bad. Elle n'a jamais réussi à accrocher. Et malheureusement, bah, Better Call Saul, on a eu beau essayer aussi, bah, ça a fait la même chose. Et je pense que de toute façon, si elle aime pas, Ah oui, c'est non, mais c'est pas après, si, c'est son. sûr que si t'aimes pas l'un, t'aimes pas Ouais, l'autre, je voilà. pense, par contre. Donc Après, tu je peux pense aussi que si changer de je regarde, ce copine. sera de. Je pense que je regarderai plutôt tout seul ou faudra que je la travaille au corps pour qu'elle se remette à Breaking Bad et Franchement, vous achetez qu'on un la peu de regarde en entier mess, puis, vous achetez un puis peu de Better Call Saul, quoi. achetez un peu de méthamphétamine tranquille, vous mettez devant Breaking Bad posé, vous allez kiffer. Voilà. Et mon cousin américain qui m'a envoyé Belle par la poste, il peut aussi t'envoyer de la méthamphétamine, si tu veux, il est à Albuquerque, donc tu peux tout avoir d'un coup, si tu veux. Allez,
C'est un bon Chaud. trip. Mais il me faut des grosses quantités, hein. D'ailleurs, dans le chat, non, je rigole, hein, c'est faux. Avant qu'il y ait la police de Twitch qui arrive, ils vendent la mettre en stream. Non, c'est faux, je n'ai pas ça. Je Euh, n'ai pas. Ouais, la construction des persos, je te dose, on est complètement d'accord. Que c'est vraiment, en termes de storytelling, c'est incroyable. Et Macaque, il y en a, mais je sais, Macaque, t'en as c'est chez toi que je me fournis le plus. Mais non, je te dose, je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est la construction des persos. De toute façon, c'est déjà ce qui était le point fort de Breaking Bad. Le storytelling de cette série. En fait, ce qui est ouf, c'est que t'as un épisode où tous les personnages sont en danger et t'as peur pour eux, alors que tu sais qu'ils survivent parce que ça se passe avant Breaking Bad, tu vois, donc c'est absurde d'avoir peur. Et c'est tellement bien fait, bah de toute façon, tu as vu Breaking Bad, la manière dont Gilligan, il travaille la tension, elle est incroyable. T'as plein d'épisodes où c'est le cas, surtout la fin de Breaking Bad, mais la manière dont il travaille la tension, les plans de caméra qu'il fait, la musique qui accompagne tout ça, le stress des acteurs, la mise en scène qu'il utilise pour montrer qu'il y a un danger imminent qui arrive, que les personnages sont stressés. Il est très très fort. Pour ça, je pense à la scène du parking avec Hank dans sa voiture, par exemple, qui était folle. Il y a plein de trucs comme ça. Il travaille extrêmement bien ses effets. Et la narration des personnages est ouf. Et c'est vrai que la série, des fois, elle est même un peu trop dramatique, je trouve, dans les dernières saisons. Mais ils arrivent à contrebalancer avec les arnaques rigolotes de Sol, tu vois. Par exemple, t'as un épisode où il travaille entièrement un plan t'as un peu le montage que t'as dans Parasite, tu vois, de Bong Joon-ho. Le côté, on va faire un plan pour piéger la famille. Et pendant qu'ils sont en train d'écrire le plan, tu vois le plan se dérouler, tu vois. Genre, c'est un peu cette manière de monter le plan qui est vraiment géniale et hyper astucieuse. Et t'as vraiment pareil quand Saul Goodman il est en train de tourner ses pubs radio et TV pourris pour son cabinet d'avocat. À chaque fois, c'est à mourir de rire. Il prend des étudiants nuls, tu vois, leur look qui ressemble à rien, ils ont l'air complètement teubés. Toi, tu mets la caméra, tu mets le micro, il fait son pitch nul avec son costume, son costard dégueulasse. Et tu vois le rendu sur la VHS avec l'autre, il monte des trucs dégueulasses dessus. Il y a plein de trucs comme ça comiques qui viennent un peu contrebalancer le côté très dramatique qui s'instaure petit à petit. Et pour moi, c'est la fin de la saison 3 qui est le point culminant où il y a une coupure entre série qui est quand même un peu comique et full drama, tu vois. Donc voilà, en tout cas, je te conseille. Je te conseille sans dévoiler plus. Eh ben, ça peut se retenter. Eh oui, tu as intérêt, parce que, en tout cas, c'est pour moi une leçon de narration. Quoi qu'on pense de cette série, c'est pour moi, si tous les spin-offs du monde étaient travaillés de cette manière-là, on serait moins un peu en mode, encore des spin-offs, tu vois. Qui est quand même assez péjoratif aujourd'hui, dire un spin-off, on est surtout avec Star Wars et compagnie qui font 10 séries par an, Marvel et tout. Le spin-off est un peu un côté péjoratif, je trouve, aujourd'hui. Et là, on a la preuve que non, quand c'est fait avec talent et passion et par des pros qui savent ce qu'ils font, on a un truc qui, pour moi, égale quasiment sa série d'origine, quoi. Donc voilà, c'est le mot de la fin. Je vous laisse, bonne soirée. Non, on va passer à ton sujet. Bah écoute, je te laisse parler de Prey. En tout cas, ça m'a bien tenté, hein. Il faudra Ah, que je me avec House of the Dragon aussi. ah. Ah, on va voir House of the Dragon, hein. Comme on disait au début, on en est qu'au tout démarrage avec 3 épisodes. On ne saurait dire encore si ça va être très bon. Ouais, j'attends d'avoir tout vu pour en parler dans l'émission. Ou peut-être le quatrième semaine pro, je verrai. Mais je te laisse parler de Prey, vas-y. Vas-y, t'inquiète. Alors, Prey, pourquoi je voulais en parler? C'était pour la simple bonne raison que je me suis. En fait, j'ai vu pas mal de critiques dessus au début et je me suis dit, bon, c'est positif. Est-ce que on va aller regarder ça? Et j'ai vu les premières images par hasard. Je pas du tout. En fait, je m'étais même pas dit, oh, peut-être je le regarderai. J'ai vu les premières images par hasard chez un ami et j'ai pas pu le finir. Et en fait, ça m'a émoustillé à l'ancienne. Tu regardes le début, tu as envie tout de suite de voir tout le reste. Pas Ah, juste de savoir la fin, mais de voir tout le reste. Et bah, il y a plusieurs choses que j'ai vraiment apprécié dans le film et qui m'ont fait me dire, ouais, là, j'ai vraiment envie d'en parler. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant dessus. Ça veut pas dire que c'est le finish, hein, je sais pas ça. Ça veut pas dire que c'est le meilleur Predator non plus. Mais ouais, vous êtes pas prêts. J'en peux plus de ce mec. Et, et du coup, pour prêt, sur la réalisation d'abord. C'est sur l'ensemble, elle est assez classique. Il n'y a pas
beaucoup de choses qui sont différentes d'une réalisation qu'on pourra retrouver aujourd'hui à droite à gauche. Il n'y a pas énormément de cuts, cela dit, mais par contre, il y a une photographie qui est très très agréable. En fait, ils ont profité de se dire, bah, Predator, c'était quoi à l'origine? Bah, c'est dans la forêt, c'est là qu'il va chasser en mode bête, en mode prédateur, dans la jungle qui veut, qui a un but un peu spécifique, hein, parce que c'est pas un prédateur juste pour se nourrir, c'est et pas uniquement pour le plaisir non plus, c'est aussi pour le fait de chasser et de prouver sa valeur à son peuple, si on en croit les précédents prédateurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est de revenir à cette base-là, et pas de la façon où l'avait fait Predators avec Adrien Brody, où c'est ouais, on est sur une planète extraterrestre et bonjour les clichés de la forêt complètement différente, mais où il y a absolument rien d'autre que Predator qui est vraiment dangereux dans l'histoire. Mais bon, passons là-dessus, hein. Je vais pas l'analyser celui-là, on n'est pas là pour ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment voir les dangers de la forêt et ses implications pendant une bonne partie du film. Et le prédateur, il va juste en faire partie. Il va être dedans en plus du reste. Ça va pas être le corps unique, ça va pas être la seule chose qui va apporter du danger ou simplement de la narration dans tout ce récit. Ce que je trouve déjà bien plus habile et bien mieux amené que dans les deux précédents. Enfin, j'ai pas vu le dernier, mais surtout dans Predators. Et du coup, c'est vraiment cette sensation comme dans Predator 1 où on est quelques Américains dans un pays qui est hostile, où tu as du cartel dans tous les sens, où ça pétarde au début, il gagne un peu, mais après il faut se sortir de là quand même. C'est pas chose gagnée. Et en plus, il y a un prédateur qui nous course la gueule. On a des otages qu'on essaie de ramener. En bref, c'est un embriglio de bordel qui font qu'escalader jusqu'au point critique. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a des Ouais. aliens? Celui-là. Non, on Ah, n'est pas du tout sur des Alien versus Predator. ah Ça c'est aussi, c'est quelque chose de très bon, parce qu'on n'est pas sur quelque chose de trop exagéré. Alors, sauf la fin. La fin est un poil trop, mais tu as des éléments de combat, de chorégraphie qui sont très réalistes, qui sont très sympas, qui sont bien amenés sur l'ensemble. Le voyage est vraiment, lui, est plutôt cool quand même. Le voyage avec Predator où on découvre avec les personnages petit à petit comment fonctionne ce Predator-là. C'est globalement la même chose que les anciens, mais il n'y a pas de nouveaux trucs sortis de la pocket, il n'y a pas de tour de passe-passe ultra magique, sauf à la fin, encore une fois. J'y reviendrai après, mais la fin est pas terrible. Mais clairement, tout l'ensemble est très bon et le voyage est vraiment cool. Et on n'est pas sur du coup un enchaînement encore une fois, de trucs de plus en plus grotesques, hurluberlus, qui finissent par une explosion nucléaire pour se débarrasser du prédateur. Voilà. Moi j'ai envie de le voir celui-là parce que tout le monde me. Alors moi, tu me dis film Disney Plus Predator, autant te dire que si j'ai une liste des trucs à regarder, ça va tout en bas. Mais j'ai que des bons échos de toi, d'autres potes, même de d'imminents influenceurs d'internet évidemment. Je pense que je vais lui laisser sa chance. Et en plus, c'est l'acteur de 10 Cloverfield Lane, je crois, que j'avais bien aimé. Oui, c'est ça. Voilà, tu vois, de tête, son nom, il me disait quelque chose. J'ai adoré ce film et c'est vrai que j'aime bien ça. Il avait aussi fait un épisode de Black Mirror de mémoire, celui sur la VR, je crois, qui était aussi un des plus beaux esthétiquement de Black Mirror. Donc je pense que le gars en photographie touche un peu sa bille, en mise en scène du moins. Et non, il a l'air bien, il a l'air beau, il a l'air bien rythmé. Il est long ou pas? C'est 1h30, 2h? C'est 2h, 2h10, je crois. Ah, Donc, c'est pas du tout le plus court. ouais. Mais ouais, non, non, même pas. Attends, je dis des bêtises. C'est 1h30. C'est 90. Ouais, c'est Enfin, cool. 1h40. C'est C'est cool d'avoir 97 minutes. d'avoir un bon Predator parce que c'était quand même une licence qui était avec les derniers là qui était une catastrophe finie. Cette Euh, licence s'est fait laminer depuis le 2, hein. c'est cool. J'ai C'est pour l'impression dire. qu'ils reviennent à un truc un peu plus simple finalement et qui fonctionne mieux. Tu vois, ils reviennent à l'essentiel sans trop en rajouter, comme tu disais, dans la simplicité du scénario. Du coup, Mm. c'est un peu ce que tu cherches dans ces films-là, quoi. Genre le scénario du 1, il tient sur une feuille à papier, quoi. Donc c'est cool. C'est une bonne direction, je trouve. C'est une bonne direction de faire ça. Ouais, complètement. Ce que je dis, et puis, c'est ça la conclusion en soi, hein, parce que c'est vrai que je me suis pas trop codifié là sur l'analyse, mais c'est ça la conclusion, c'est euh,
globalement, si pour aller voir près, c'est un très bon film d'action. Et quand je dis ça, je pèse clairement mes mots parce que j'ai vu Ambulance il y a pas si longtemps et j'ai vomi mes tripes, quoi, tellement c'est affreux et c'est blindé de clichés et de classiques du film d'action. Bah, enfin, c'est Michael Bay en même temps, donc on est là pour voir du pam pam boum boum. Mm. Et ici, il y a plus de recherches. Ils ont essayé vraiment, non pas juste de revenir au code basique de Predator, mais ils ont essayé aussi d'utiliser des choses qu'ils pouvaient utiliser aujourd'hui. Ils ont utilisé des très beaux plans, ils ont utilisé un décor splendide et une très belle photographie pour profiter de très beaux plans. Et au lieu d'avoir des énormes, comment dire, zooms sur les personnages, Mm. de faire des cuts dans tous les sens, toutes les 3 secondes pour donner du dynamisme, pour dire que c'est de l'action, qu'il se passe des choses. Il y a beaucoup de plans posés, de trépieds, où on va voir le personnage agir, euh, s'entraîner, par exemple. Il y a des scènes que je trouve super intéressantes parce qu'ils mixent, je sais pas comment ils ont fait, mais je pense qu'ils mixent un peu de CGI où ils ont fait 2 plans avec quelqu'un qui sait vraiment manier le tomahawk et l'actrice, ou sinon c'était juste un doubleur et ils ont fait un peu de travail pour qu'on on voit pas bien son J'étais en visage. train de me dire Et c'est très cool parce que Tomahawk, c'est un acteur, j'étais perdu. non, c'est qu'elle utilise sa petite hachette et Oui. c'est un plan fixe Euh, où pendant 1 minute tu la vois s'entraîner avec sa hachette et déjà ça donne du corps au Ouais, personnage. ouais, ouais. Ensuite, ça rend un peu plus réaliste le fait que ce soit une guerrière et qu'elle se batte contre le prédateur à un moment, quoi. Oui, oui. Mais bon, encore une fois, la fin n'est pas réaliste, hein. Vous attendez pas un beau finish. Je vais beaucoup le dire, c'est le seul vrai point Ouais, négatif. je te Et dose dit que le finish s'inspire du premier film. Confrontation finale s'inspire du premier Predator. tout à fait. C'est Voilà. exactement ça. Sauf que bon, la différence, c'est que la confrontation finale entre Arnold Schwarzenegger qui fait 2 mètres sur 2 mètres et elle, bon, il y a des moments où c'est, sans dire comment ça se passe, il y a des moments où c'est assez plausible parce que elle utilise son agilité contre la lourdeur du prédateur. Sauf qu'il y a des moments où le prédateur il utilise sa force brute contre elle. Et dans ces moments-là, tu te demandes comment est-ce que sa nuque se brise pas sur Bah, le coup net. c'est Arya Star, quoi, c'est magique. Oui, voilà, c'est Mm. ça. Il y a un petit poil de magie comme ça. Bon, Tout à on l'heure, va dire que ça passe, tout à l'heure, mais tu parlais de Michael Bay, tu voulais dire Paul W.S. Anderson plutôt, non, que son sidekick nul. Paul, Paul W. Sanderson. Parce que c'est lui qui a réalisé Alien vs Predator et tout. Parce que t'as parlé de Michael Bay, je sais pas si Ah, c'était une erreur non, ou... c'était par rapport à Ambulance. Ah, Ce pardon, que je j'ai pas... disais ok. pour un film d'action. C'est que pour moi, près, Oui. là, c'est un bon film d'action. Ouais, ouais, mais j'ai C'est vraiment pas. envie de le voir. J'ai vraiment envie de le voir. Si t'as envie de voir un film où il y a un peu d'action, ça prend pas 3 heures et t'as envie de revoir un Predator. Il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient pas aimé le carré design du Predator. Moi, je l'ai trouvé sympa. Il est pas trop dans la fioriture. Il est juste moins intéressant que celui du 2. Celui du 2 le Predator du 2 qui souffre et qui a vraiment mal. Hmm. Celui-là, il l'a jamais mal. Jamais. Je te dose, te Du coup, dis, ça le rend un peu c'est parce que sans. les coups du Predator sont pas assez précis. Tu vois, lui, il a suivi le film. Toi, t'as rien compris. T'as rien Non, compris, mais peut-être. c'est vrai, c'est parce qu'il vise pas bien la tête. Mais Il je vise crois que trop. dans le dernier film, ils ont patché, ils ont nerf le Predator. Mais Non, en fait, là, ils lui ont mis beaucoup plus de PV, ouais. mais ils ont réduit la force. T'imagines s'ils pouvaient patcher les films, genre quand les gens aiment pas un film, tu le mets à jour. Et hop, d'un coup, la fin de Game of Thrones, elle est bien, tu vois, bim. C'est bien, hein. Ah, j'aimerais tellement. Parce que là, en plus de re-regarder, par exemple, j'ai revu 2 fois c'est pas que je voulais, hein, c'est juste que j'ai revu 2 fois le combat de Black Castle. Je vais pas dire Mm. Castle Black. Ouais, ouais. Non, c'est ça, c'est Castle Black. Je sais plus comment ça se dit en français. Du coup, du château qui garde le mur. Ouais, ouais. Et Castle Rock, je cette crois. scène, cet épisode, hein. Castle Black, Castle Black. Ouais, Non, mais en Castle français, Rock? je crois que c'est Castle Rock. Ah, Comme ça. Castle Rock en français, ok. Pardon. Cette scène, elle est vraiment stylée. Allez, mais Tu- c'est un Game of Thrones, moi je l'ai C'est rematé il y a vraiment. même pas 3 mois. Je me suis fait l'intégrale de la série pour House of the Dragon. Et oh, merci beaucoup Ah, Gunter merci Strike pour le raid. Counter-Strike. Très gentil. Très gentil. Vous arrivez à la moitié à peu près de l'émission, mais bienvenue, installez-vous. On parlait de Prey de Disney+.
Et merci beaucoup, installez-vous, il y a de la place au fond normalement. Si je te dose, enlève ses pieds du siège, il y a de la place pour tout le monde. Et bonsoir à vous. Et Ouais, fais je, pas attention à l'odeur d'ailleurs. et je sais plus ce que je disais, mais je disais que. Bah, je sais plus ce que je disais. Tu parlais de. Je sais plus de quoi tu parlais. Bah voilà, tu vois, Ça- c'était tellement intéressant. On a complètement oublié le truc, mais bon, c'est pas grave, installez-vous. Vous ratez rien, Installez-vous, j'imagine. profitez. Euh, Non, ben non, mais du coup, j'ai voulu faire la blague en me disant, bah si, je me rappelle, en fait, je me rappelle pas non bon, plus. bah écoute, je ne sais Si, pas. tu parlais on parlait de près de Disney+, et juste avant, on était sur Game of Thrones, oui. Que Game of Thrones, j'ai voilà, rematé l'intégrale de Game of Thrones, et même, je trouve que la mise en scène, même le pilote de la série, les pilotes qui sont souvent des trucs un peu moins de qualité, parce que c'est un peu là, c'est un peu ta preuve de concept, quoi. C'est un peu là où tu mets un peu moins. Enfin, tu mets des billes, mais tu maîtrises pas encore ton format, ton sujet, et tu dois donner envie de regarder la suite. Donc, déjà, dans l'écriture, t'es formaté quand tu fais un pilote. Le pilote de Game of Thrones, il est parfait, quoi. Il y a tout, tu vois, il y a les cliffhangers à la fin, en plus qui donne envie de regarder la suite avec Jimmy qui pousse le gamin de la tour. T'as la mise en scène, le casting, les costumes, les décors, Game of Thrones, c'est parfait. Moi je trouve que c'est... Enfin, la série n'est pas parfaite de bout en bout, mais je trouve en travail d'adaptation, c'est le modèle de ce qu'il faut faire, quoi. Tu lis les bouquins, tu regardes la série, tu fais bon, bah ok, c'est bon, c'est bien, tu vois. C'est pas comme Witcher, où Witcher à côté, t'as l'impression que c'est la Japan Expo, enfin bref. Je vais pas revenir là-dessus parce que j'aime pas Witcher la série. Mais ouais, et du coup, bon, on parlera de tout, de House of the Dragon et tout. Mais je trouve que c'est un peu la même qualité de production qui est folle. Et voilà, mais je sais plus pourquoi on a digressé sur Game of Thrones. Mais... C'est justement parce que je parlais de cette scène qui est sublime, de cette scène de bataille, parce que tu parlais de la série en elle-même, qui versus la fin, la scène de bataille de la dernière saison qui est atroce. Mhm. Simplement parce qu'ils ont décidé de faire de la sous-exposition. Ah, merci les gars. On a envie de faire quelque chose de réaliste, de différent. Ouais, sauf que si c'est visuellement nul, c'est censé passer à la télé. Si c'est visuellement nul, comment est-ce que tu peux dire que ton truc c'est télévisuel? C'est Si c'est n'importe quoi. visuellement nul, il n'y a pas de logique. C'est n'importe Bref. quoi. Ouais. Bref, pour Jeune Prof de Westland qui nous demande si on a déjà parlé du blasphème de la série, on en a parlé rapidement, mais ouais, Je comme vais tu pas disais, regarder là, je vais pas regarder. on va parler à la fin. Bah toi, t'as vu plus de trucs que moi, Non, on parle de Seigneur des mais Anneaux. Seigneur des Anneaux, j'ai pas du tout regardé. oui, ouais, ouais. J'ai pas du tout Ouais, regardé t'as la vu série. plus Ah oui, d'éléments j'ai vu. que En moi. Moi, fait, j'ai juste les teasers et Le Seigneur des Anneaux, je me suis renseigné sur la production, j'ai regardé des mecs qui analysaient un peu la prod. Moi, je trouve ça trop propre en fait visuellement, et du coup, ça me fait trop bizarre. J'ai l'impression que je regarde un décor bizarre en carton-pâte. Je trouve ça trop clean, trop réaliste. Ça manque un peu de cracra pour faire de la fantasy. Je sais pas, c'est trop bizarre quoi. Après, c'est les elfes que j'ai vu. Les elfes, c'est parfait parce qu'ils ont des Dyson partout, il y a aucune poussière. Les mecs, ils font le ménage toutes les 2 secondes. Mais j'ai pas du tout. J'ai pas regardé la série. Après, je suis pas un énorme nerd du Seigneur des Anneaux. Donc, faudrait que je me replonge un peu dans l'univers pour voir la série. Après, je sais pas si c'est nécessaire de tout connaître pour regarder la série. Je sais pas du tout. J'imagine que je, non. je pense pas, non. Et moi qui adore les films, je t'avoue que j'ai trop peur de la regarder cette série et tous les éléments que je vois, tous les petits. Tu vois, c'est ce que tu me dis là par rapport au côté trop propre, Mm. trop Mm. travaillé. Bah, c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu les teasers. Je me demandais à Ouais. des moments si les personnages c'était leur vrai visage ou Oui, c'est ça. si On dirait c'était des de la CGI cinématiques. ou si. Ouais, c'est ça, c'est des cinématiques de jeux vidéo. Quand tu On, vois les on personnages à dirait l'écran, les. tu fais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le contouring trois fois sur leur En tête, fait, tu on vois, dirait la c'est même plus leur démo. propre visage. On dirait une démo technique du dernier Unreal Engine, quoi. Moi, vraiment, quand j'ai vu ça. Mais c'est vrai, je rigole pas. Tu regardes le jeu Tu- Matrix, tu- le jeu Matrix que j'ai fait sur ma PS5 qui est juste Sublime. incroyable visuellement. En fait, c'est ça, quoi. T'as l'impression que c'est. T'imagines? À la Ouais. fin du Seigneur des Anneaux, ils disent si ça a coûté aussi cher, c'est que tout est en Unreal Engine 5. Et là, Là. c'est bah bande-annonce de Unreal Engine 5. Ce serait ouf, hein. Ce serait ouf. Bon, en tout cas, on a, Bah, on a, d'ailleurs, on n'en est pas au 6. on a dégraissé. Non, c'est les 5 qui va sortir, il me semble. On C'est a le 5 qui va dégraissé sortir. de Prey, mais tout ça pour dire que, bah, justement, on peut revenir sur Prey en parlant de ça. Du coup, Prey, j'ai l'impression que ça a l'air assez volontairement un peu cracra, non? Du coup, c'est plus réaliste, parce que ça a l'air de se passer beaucoup dans la forêt, un peu en mode primitif et tout, quoi. Ça va, c'est pas trop beau, c'est pas Ouais. trop propre. Il y a une notion de propreté dans les costumes, les personnages. Donc, c'est pas réaliste indien, hein, bien sûr, mais ils sont pas non plus ultra maquillés, méga beaux.
Et quand ils se prennent des déglingos, ils Ah, sont un peu amochés après. Donc voilà. c'est pas à ce niveau-là, franchement, en termes de costume, de travail cosmétique, c'est relativement réaliste. C'est juste Cool. le personnage principal qui est imbutable et qui a énormément de chance. Mais à Après, part ça, on pourrait dire un peu pareil de notre ami Ripley dans Alien, hein, avec quand même beaucoup de chance aussi. c'est vrai, c'est vrai. Mais Ripley, elle prend bien plus cher, quoi. Ouais, La Ripley, fille, elle a une vie de merde, hein. elle a mal au corps, quoi. Ouais, Sur les trois aliens, elle a quand même la pire vie possible. Et c'est clair. dans tous les Mais sens du bon, terme. si vous voulez voir un bon film d'action et que vous avez Disney+, franchement, allez voir Prey, ça vaut le détour. Bah, je C'est un bon demande. Predator. Je demanderai aussi à mon cousin américain, je pense. J'ai pas envie de m'abonner à cette plateforme, mais ok, ça T'as roule. truc simple, ça doit être au moins le troisième meilleur Predator. Et Ah ouais. toutes les merdes qu'on s'est tapé Alien Bah versus après, Predator, de Predators, de The Predator là en 2018. Moi personnellement, j'ai adoré le premier et le 2, et depuis, je n'avais pas trouvé un seul qui m'avait rassasié. Et aïe celui-là, aïe. un peu quand même. Bah écoute, c'est cool. Je Pas trouve mal. ça cool qu'ils arrivent à. Pour une fois qu'on a des licences qui reviennent. Enfin, bon, le dernier film était assez récent, mais qui reviennent un peu par des plateformes comme ça et qui font du bon taf. Je pense notamment à Catastrophe des derniers Terminator et tout. C'est cool. C'est Ouais, cool. ouais, Bon, bah carrément. écoute, on Bah, peut tu veux passer. passer sur ton Tinykin? J'ai hâte de Oui. savoir qu'est-ce que c'est que ce jeu, Ah. parce que je connais pas du tout. Alors, je vais te demander tout de suite. On passe, les amis, à Tinykin. Je vais demander en ce moment, mon petit zouzou. Est-ce que tu es Dis-moi. un peu stressé en ce moment? Ouais, grave, Ouais, t'es tout le temps. stressé. Je sens que ça va pas. Je te vois depuis tout à Ouais. l'heure, tu mordis J'en ai un peu marre les de lèvres. perdre Hearthstone. Ouais. Voilà, c'est ça. Est-ce que dans le chat, vous êtes des gens un petit peu. En ce moment, ça va pas trop. Le mauvais temps revient, la canicule est finie. Il y a l'orage, on se fait un peu chier. Les soirées sont pas ouf et tout. Et ben, j'ai pour vous un des meilleurs antidépresseurs, je pense, qui est sorti récemment. Qui est Tinykin. Alors, moi, ça a vraiment un gros effet positif sur moi. Parce que moi, j'avais des soirées un peu reloues. Et un peu stressé de la reprise du taf après les vacances et tout. Et vraiment, c'est le jeu le plus simple, le jeu du feel good total. Merci Counter-Strike, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est le jeu du feel Hmm. good total. C'est un. Alors, déjà, bon, on va dire, c'est un jeu français déjà, de Ah, Montpellier. Donc là, les Montpelliérains, moi je suis habite à Montpellier, donc c'est un petit peu cocorico, mais les Montpelliérains, ils ont enchaîné Prey et ce jeu-là en même pas 2 mois. Et ce jeu-là cartonne, et Prey a plus que cartonné grâce à TikTok. Donc vraiment, ils sont sur une bonne Montpellier. Là, c'est le moment de venir. Si vous voulez faire des studios de jeux vidéo, venez, on va créer le nôtre. Bonsoir Patocho, installe-toi. Donc qu'est-ce que c'est Tinykin? C'est très simple, c'est l'histoire. Donc c'est Splash Team, le studio. Désolé, j'ai même pas dit leur nom. Donc s'il y a des gens de Splash Team ici, merci beaucoup pour ce jeu, m'avait fait bien plaisir. Donc tu joues Milodan, qui est le petit personnage que tu vois là, qui est complètement en 2D dans le jeu, sur un décor totalement 3D. Donc déjà, la DA est super particulière et super jolie. Et en gros, il cherche depuis longtemps l'origine de la race humaine, donc il vit sur une planète lointaine. Et du coup, bah, en fait, il trouve des coordonnées d'une planète, il y va, et en fait, il se trompe, il arrive dans un monde où il est tout petit. Enfin, du coup, il a sa taille normale, mais tout est très grand. Et du coup, comme vous pouvez le voir dans les images, vous vous retrouvez miniaturisé, un peu comme les jeux Toy Story à l'époque que je trouvais ouf. T'es tout petit, en fait, dans une maison. C'est-à-dire que le moindre livre, en fait, ça devient un escalier. La moindre chaise, il faut l'escalader avec des cordes, tu vois. Enfin, c'est vraiment... Bon, tu comprends le principe, quoi. T'es tout petit dans un monde où tout est très grand. Là, par exemple, pareil, je vous ai mis un visuel du piano que j'ai adoré, où vraiment vous passez entre les touches et tout. C'est un jeu très simple en fait, où tu vas devoir récolter 5 objets pour recréer ton petit vaisseau et te casser de cette planète. Et grâce à ça, tu vas être aidé par des petits bonhommes que tu vas trouver un peu partout. C'est pour ça qu'on a appelé le jeu le Pikmin français un peu. Parce qu'en fait, tu vas avoir plein de petites bestioles qui vont te suivre. Et chaque bestiole a sa particularité. Par exemple, les rouges, c'est des petites bombes que tu vas devoir lancer sur des surfaces pour les casser, casser des petits blocs qui font apparaître des cordes ou quoi, ou des liens pour aller plus loin. Tu vas avoir les vertes qui en fait font des petits escaliers où tu vas pouvoir monter dessus pour te créer une corde. Tu vas avoir les violets qui sont les seuls qui peuvent porter des objets lourds, donc du coup tu vas pouvoir leur faire porter des objets lourds et les emmener à des endroits qui vont te permettre de monter. C'est hyper classique, c'est vraiment le jeu n'invente rien sur l'aspect plateforme. Mais je voulais juste notifier qu'il n'y a aucun combat dans le jeu, donc c'est pour ça que quand on dit que c'est le jeu du feel good, c'est vraiment le jeu vraiment pour vous détendre. La musique est ouf, la DA est super mignonne, genre le peu de visuel que je vous ai mis, je pense que ça peut donner envie si vous aimez ce genre de petits jeux 3D plateforme. C'est super joli vraiment, c'est fluide, c'est joli. Euh,
C'est ce qu'il dit, John Westland. Je lirai ton message après. Et Rob One qui dit qu'il a vu la présentation du jeu par les devs en live. C'était très cool aussi. Je vous conseille de revoir le replay. Ils sont hyper passionnés. Ils ont fait un super beau jeu. Donc en gros, Zouzou, vraiment, je te dis, ce jeu pour toi, pour ta copine, il est sur Switch, il est sur PS5, il est sur PC, il est partout. Il est vraiment extrêmement sympa pour te déstresser, passer un bon moment. C'est un jeu à patoune, hein, c'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup d'objets cachés. Si tu veux le finir à 100%, comme moi, que c'est obsessionnel, tu vas devoir trouver le moindre petit, les petites boules jaunes là, qui est du pollen sur la carte. Moi, il m'en manque 3. Je sais pas où ils sont. Tous les matins, je joue une petite heure. Je les trouve pas. Ça me saoule. Mais je passe quand même un bon moment. Non, mais dis-toi que c'est la première fois où j'ai fini un jeu et je passe du plaisir à refaire tous les niveaux, livre par livre et télé par télé, machin, pour trouver ces 3 petits trucs. Et je prends du plaisir, pas parce que je les recherche, mais juste parce que je me trimballe dans le monde. Ça m'était pas rêvé depuis très très longtemps. Donc vraiment, je vous conseille ce petit jeu. J'ai pas forcément plus à vous dire dessus à part jouez-y, parce que c'est pas un jeu qui a un gros scénario et tout. Et le jeu, par contre, est très court, à compter 7-8 heures grand max pour le finir. C'est un peu son petit défaut, c'est que moi, c'est la première fois depuis longtemps que j'en voulais plus. En général, en ce moment, j'ai tendance à finir des jeux un peu triple A, un peu longs, où quand c'est fini, je le désinstalle. Là, j'avoue que j'en voulais un peu plus à la fin, donc on peut peut-être espérer un jour un petit DLC, ou on en a espéré des DLC quand même, hein, super. Ou une suite. Mais vraiment, très bon petit jeu que je te conseille, et vraiment manette en main, il est incroyablement cool à jouer, quoi. Tout est fluide, t'as un petit savon pour surfer avec la touche R1, donc ton perso va très vite, donc c'est jamais très lent, c'est jamais super lent. Ah salut Data Reaper, j'espère que tu vas bien. Bienvenue. Et puis voilà, tu vois, donc petit jeu que je te conseille vraiment, très mignon, très mignon, que j'ai déjà envie de refaire d'ailleurs de zéro, vraiment j'ai adoré la petite expérience. Et vous avez aussi plein de références à des séries et des films, vous avez plein de références à Camelot, vous avez des références à Doctor House, j'ai trouvé une référence à X-Files, une référence aux inconnus aussi, à des sketchs des inconnus, donc c'est français, donc évidemment ils ont mis des trucs rigolos. Mais Il y a un gros côté Rick et Morty dans le chara design. oui, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, il y a des références aussi à Rick et Morty dans les dialogues aussi, donc je pense qu'ils sont beaucoup inspirés. Mais vraiment, c'est ouf. Tu vois, là, par exemple, sur l'image que j'ai mis là, t'as une petite guitare. La petite guitare, tu peux sauter sur les cordes, ça fait les notes. Tu sais, c'est des trucs cons, mais je trouve que c'est vraiment hyper pertinent dans ce que ça veut faire. Et ça le fait très bien, quoi. Et j'ai quasiment, à part la durée de vie, j'ai trouvé aucun défaut au jeu. J'ai passé un super bon moment. Ce qui est quand même rare, parce que en général, je trouve les jeux trop longs, et là, j'en voulais vraiment plus, quoi. Donc, En plus, Gunter. pour une fois qu'on conseille un jeu qui est fait par un petit studio, ou si vous payez, vraiment vous Ouais, aidez un petit studio français à sortir un peu la tête de l'eau, quoi. Counter-Strike, j'en veux plus des jeux comme ça, mais tellement. Mais là, je suis à 2 doigts d'aller. Si vous voulez, j'habite à Montpellier. Demain, je vais toquer à la porte de studio. Et je fais la grève de la faim tant qu'ils n'ont pas sorti un nouveau jeu. Data Reaper, il donne pas envie. Teste-le, tu verras. Franchement, il est sympa. Après, Data Reaper, il y a ici, c'est un fan de Forza aussi, donc c'est sûr que faire de la course avec des petites savonnettes, c'est compliqué. Mais je te jure, vraiment, il est super cool. Il est super. Moi, il m'a déstressé, quoi. Ouais, Ouais. il m'a vraiment déstressé le jeu. Ça fait longtemps. Voilà, je voulais vous en parler ce soir sans en dire plus parce que c'est tellement des jeux où c'est manette en main en fait que tu le kiffes. Il y a vraiment, c'est compliqué de donner envie sans juste tenir la manette et jouer 2-3 minutes et vraiment comprendre à quel point il est feel good. Donc voilà le petit d'ailleurs, Tinikin parlant de manette, tu as joué sur quelle plateforme? sur PS5. Il tourne très Tu vois, bien ce petit. sur Switch, je crois. Ouais, parce que pour la tête, la taille, enfin, je sais pas comment dire, mais le côté indie, je crois que c'est plus un jeu que j'aurais joué sur Switch. Ah voilà, Data Reaper, j'y joue ce soir. T'as vu comme on a des influenceurs de ouf quand même? Regarde, on est 14 viewers, c'est le début, hein, on commence à influencer les gens. Data Reaper, je sais pas s'il est sur le Game Pass, si tu peux y jouer gratuitement. Après, tu peux y jouer 2 heures et te faire rembourser, je pense. Mais vraiment, moi, je vous dis, moi, c'est un jeu qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a fait passer 3 bonnes petites soirées bien déstressées. Et ça fait vraiment du bien. Ah, bah s'il est sur le Game Pass, il n'y a pas d'excuse, faut le tester, vous le testez. Et s'il vous plaît pas, ça va à la poubelle. Mais vraiment sympa. Très très bon jeu. Et d'ailleurs, c'est cool qu'ils aient réussi à être sur le Game Pass direct pour leur sortie, pour un petit studio. Mais c'est vraiment une petite équipe, hein, ils sont même pas 15 personnes, des petits bureaux dans le coin. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et c'est encourageant. Et leur premier jeu, c'était un petit jeu 2D de plateforme un peu difficile en plus. Donc c'est marrant qu'ils soient allés sur un truc beaucoup plus très différent pour leur deuxième jeu. Et j'adore la DA, hein, je le répète, mais la DA, elle est vraiment folle, quoi. Ouais, moi je trouve ça très cool. C'est
pas. Si, c'est un peu du 2D sur 3D, hein. Les personnages, ouais, sont Ouais, dessinés en 2D c'est et des ils collent sprites tout 2D. ça sur un environnement 3D. Ouais, c'est Ouais, ça. tu Ouais, verras, ouais, c'est bien ce que je me ça me disais. fait penser à Paper Bah, Mario aussi un peu. Un ouais, côté Paper ouais, Mario. en jeu vidéo, ouais. Moi, ça Ouais. me fait penser à Arcane et c'est vrai que Ah, ouais. c'est très le style de Fortiche. Et Mm. c'est un- c'est une, franchement, c'est une bonne manière de fonctionner. Ça permet d'avoir des décors qui ont de la profondeur, peu importe comment tu joues, sans besoin que tous tes sprites soient eux en 3D et que ça te pompe énormément de ressources et que ça demande énormément de travail, je pense, en termes de. Ouais, puis tu verras, je trouve le petit univers marche bien, les petits insectes à qui tu parles, les menthes religieuses qui sont marrantes, les punaises elles sont marrantes, enfin tout est rigolo, mignon, le jeu il est pas là pour te stresser et te faire perdre ton temps et te faire réfléchir, c'est vraiment juste tu te détends manette en main, comme si tu prenais une bonne binouse et que tu regardais Mask Singer ou la Star Academy, non je rigole. Voilà. Non mais c'est vraiment très bien, belle surprise en plus, je savais même pas que ce jeu était annoncé, je savais pas du tout ce que c'était, j'ai vu la miniature, j'ai fait ah ça a l'air trop beau, j'ai testé vite fait la démo sur Steam, j'ai adoré et du coup je l'ai pris sur PS5 pour le faire plutôt sur ma télé parce que j'avais vraiment envie de le faire dans mon canapé tranquille. Donc, euh, donc voilà, très très bon jeu, je peux vraiment rien vous dire de plus, comme je répète, c'est vraiment manette en main que le jeu se dévoile, mais petit conseil de l'émission, voilà, approuvé par l'émission, jouez-y. Très bon moment, très détente, et c'est un jeu que je pense je referai de temps en temps, parce que pour 5-6 heures, voilà, c'est ton petit, comme lire te détendre devant un petit bouquin que t'as déjà lu, ou revoir un petit film, tu vois, il est vraiment très bien, quoi. Ouais, Data Reaper, je me suis dit la même chose. Je sais pas où il va chercher ce genre de réflexion. Comment est-ce qu'il pense? Je me pose la question depuis des années maintenant. Mais si tu as une idée de pourquoi est-ce qu'il a pensé à la Starac à ce moment, Parce que j'ai vu que la Starac revenait bientôt, du coup. aidez-moi s'il vous plaît. J'ai vu que la Starac revenait cette année, c'est pour ça, j'ai pensé à ça. Non, c'est pas vrai. En fait, si tu veux, je regarde tellement pas la télé que j'ai pensé regarder trucs de merde à la télé, et les deux premiers trucs qui me sont venus, c'est Mazinger et Starac. Mazinger, qui est d'ailleurs, si vous avez jamais vu cette émission, est un déviant, c'est ça, une catastrophe industrielle, mais limite c'est drôle, tellement c'est nul, quoi. Bon, J'ai peur. Mazinger, c'est une émission où t'as des stars, alors attention, c'est incroyable, Ah, des c'est stars Mass Singer du oui, coup. qui arrivent Ok, masquées. je viens de comprendre oh, Et t'as un ouais. jury de 4 personnes qui doit deviner qui est derrière le costume, sachant qu'ils chantent et ils te font des indices incroyablement rincés. Genre vraiment c'est des indices impossible de trouver, tu vois, le mec il a un badge avec une fusée, du coup les mecs ils disent ah c'est Thomas Pesquet, tu vois, genre Thomas Pesquet il se ferait chier à venir dans ton émission de merde, tu vois, alors que le mec il va dans l'espace quoi, tu vois. Et en fait à la fin c'est genre un champion d'athlétisme qui a gagné une médaille de bronze en 2002 et tout le monde est là, ouah c'est lui, je lui attends, toi tu sais mais c'est qui le gars, tu vois. C'est incroyable. Mais ça Cette émission est incroyable. Et une fois ils étaient en mode ce soir c'est une star internationale dans notre émission, tu vois, avec machin, donc les gens ils étaient là, c'est Madonna, c'est Beyoncé, genre mais sérieux, genre pensez vraiment que ces meufs vont venir dans votre émission. Et en fait c'était une actrice, un rôle même pas secondaire, genre un rôle tertiaire dans la Casa del Papel, tu vois, non mais les gars arrêtez, alors c'était incroyable quoi. Que vraiment le génie la télé, et c'est quand tu vois ça que tu te rappelles pourquoi tu la regardes plus en fait. Bref. Voilà, en tout cas, jouez à Tiniki, ne regardez Prey. On m'a parlé que de bons trucs ce soir, je suis content. On a rien défoncé. T'as parlé d'un film d'Osoda que t'as kiffé. On vous a parlé de Belle de Mamoru Osoda. Pour ceux qui sont arrivés plus tard, on a dit que c'était. On pourrait faire ça maintenant en fin d'émission, juste en 3-4 mots, est-ce qu'on conseille ou pas? Belle, tu conseilles évidemment, c'était Belle, super je beau. conseille pour la beauté notamment, pour le côté romantique et parce que c'est du Mamoru Osoda et si vous aimez l'animation japonaise, si vous aimez ce que fait Mamoru Osoda, comme tu disais, toi tu disais Mirai c'était pas incroyable, Belle je trouve ça rehausse un peu, moi aussi Mirai je m'étais un peu fait chier, même si c'était beau et beau. Ouais, l'histoire côté est très poétique. belle, mais le rythme était un peu. Ouais, là c'est le rythme s'aplanit au fur et à mesure, mais il y a quand même plein d'éléments qui sont très très cool. Et alors, c'est qui tout double par contre, Belle. Soit vous aimez, soit vous aimez pas. Ouais. Donc, C'est vrai, un peu comme et après, ce toi, stream. pour Better Call Saul, qu'est-ce que tu dirais pour. Better Call pour Saul, rapidement, je recommande à 1000%. Voilà, non mais je l'ai dit, après j'adore Breaking Bad, pour moi c'est au même niveau. Oui, c'est vrai que j'ai défoncé Mazinger, on a quand même défoncé un truc. Donc Better Call Saul, je conseille. Et, J'y reviens souvent. Et Better Call Saul, même si vous regardez pas parce que vous n'avez pas aimé Breaking Bad, ce que je comprends tout à fait, je dirais juste que c'est quand même un exemple de narration, c'est irréprochable là-dessus, et la mise en scène est
hallucinante pour une série télé. C'est même, des fois même c'est du hors-jeu, tu vois. Je veux dire, mais c'est illégal de faire ça. Moi, je voulais voir ça au cinéma. Tu vois, t'es un peu dégoûté. Mais c'est tellement beau. Il y a un épisode qui se passe entièrement dans le désert. Donc, c'est un huis clos dans le désert. En gros, c'est deux personnages qui essayent de survivre dans le désert. Et tu verrais la qualité des couleurs et de l'éclairage et de la photographie de l'épisode. Elle est sublime. Parce que du coup, il s'éclaire avec des lumières vertes. En fait, c'est filmé dans la nuit avec des lumières vertes, dans le noir total, dans le désert, qui est pas du tout la couleur à laquelle tu t'attends voir dans le désert. Tout. Ouais, et c'est vraiment super beau, Better Call Saul en mise en scène et en écriture. Donc je conseille. Toi, Prey, du coup, tu disais que c'était à regarder. C'est un bon film d'action qui rehausse enfin la pauvre licence Predator qui s'était fait assassiner pendant, pour moi, ça fait 20-30 ans qu'elle se fait déglinguer la gueule. Et enfin, on a enfin un film Predator qui vaut le détour. C'est un bon film d'action. Vous n'êtes pas Prey, comme j'ai dit tout à l'heure. Et Tinikin, que je conseille aux gens qui ont des petites chutes en ce moment de morale, etc. Parce que c'est un jeu très feel good, et même si vous allez très bien dans votre vie, bah, ça renforcera votre bonheur. Et vous pourrez flexer votre entourage à quel point vous êtes heureux alors que sont malheureux. Voilà, mais en tout cas, 4 bonnes œuvres ce soir, je suis content de cette émission. On a parlé que de trucs sympas et intéressants. Et j'en profite pour vous dire, avant qu'on se quitte, on va rester peut-être 5 minutes discuter. Semaine prochaine, normalement, on fait une émission, on sera 4. Il y aura toute la team Scopcast historique qui sera là. Donc, si ça se fait, je suis très très content. Et en plus, ça fera qu'un sujet à préparer. Donc, donc je suis content. Moins de travail pour nous, plus de plaisir pour J'essaierai de parler d'House of the Dragon, mais je sais pas si j'attends de tout finir. Parce que j'ai pas envie de dire que c'est bien et que les 4 épisodes d'après ce soit la cata. Et en même temps, j'ai envie d'en parler parce que je sais pas, on va voir de quoi je vais parler semaine pro. Peut-être que d'ici là j'aurais testé un petit jeu sympa. Sinon je reparle de Tinikin que j'aurais refait et qu'il est en boucle. Voilà. Je suis sûr que tu vas trouver autre chose. Fun fact, le dernier film Predator a été saboté par le réalisateur qui en avait marre. Oui, c'est Sean Black, c'est ça? Les directives des producteurs. Oui, j'avais vu cette histoire. Non mais le mec il a pété un câble. Mais c'est une catastrophe le dernier Predator. Je crois que j'étais même pas allé jusqu'au bout. C'est une catastrophe industrielle. C'est celui de 2018, The Predator, c'est ça? Ouais, je crois qu'il était plus récent d'ailleurs. Mais il est vraiment nul hein. Ah, celui-là, j'ai pas osé le regarder. J'ai vu tout ce qui s'est tramé autour, les critiques et les teasers. J'ai fait non, je peux pas. Même l'affiche est dégueulasse, on dirait tu sais, c'est la vue infrarouge dans le Metal Gear Solid 1, quoi. Dégueulasse ouais. l'affiche. Voilà, bon bah écoutez, est-ce que tu veux rajouter un petit truc? Attends, on doit dire nos attentes, oui, c'est vrai. Ah oui, On doit dire nos il y a des attentes. petits trucs qu'on attend. Bah toi, vas-y, est-ce qu'il y a des trucs que t'attends en ce moment? Bah non, c'est un peu comme je te disais, la misère. Du coup, là, je suis en train de redécouvrir des jeux que j'ai pas fait, Spider-Man, tout ça. J'ai pas de grosses attentes. Ah si, en cinéma, faut absolument que j'aille voir Everything Everywhere, machin là. La même. Je vais y aller avec Makia d'ailleurs, qui est dans le chat, je pense. Mais il a l'air oufissime ce film, et bizarrement, je sais pas trop de quoi il parle et j'ai pas envie d'en savoir plus. On m'a juste dit que c'était un espèce de nana qui voyait toutes les possibilités qu'elle aurait pu avoir dans sa vie en mode multiverse et tout. Tu vois, ça a l'air trop bien. Donc ça a l'air trop cool. Et sinon, non, j'ai vraiment tout ce que j'attendais est sorti là cet été en fait. Le Jordan Peele, le boulevard de jeux qui est sorti, Live, Better Call Saul, le final, tout ça, tous les trucs que j'attendais sont finis. Donc je pense que je vais me rattraper un peu des séries que j'ai pas vues. Je suis très intrigué et je vais peut-être essayer de la commencer pour en parler semaine pro par la série d'Apple dont je me rappelle jamais le nom. Donc si tu veux, tu peux dire tes attentes et je reviendrai dessus après pour pas chercher ça 1 heure pendant l'émission. Vas-y, le temps que tu trouves. Moi, j'ai pas de grosses attentes. J'avoue que j'avais plutôt. Je suis pas un énorme fan de Dragon Ball Super. Hein, je trouve pas ça incroyable, mais je vais regarder de temps en temps les films. Enfin, les films d'animation qui font autour. Et d'autres trucs, je sais pas si t'avais vu, j'avais partagé et il y avait beaucoup de personnes qui avaient aimé ce qu'avait fait le travail de... c'est un studio qui s'appelle Stray Dog, je crois, quelque chose comme ça, qui avait fait une petite animation de 20 minutes, un peu plus sauvage de Dragon Ball, en hommage, juste un fan... Très joli, très joli. Ouais, fan-made, 100% fan-made, c'était très sympa et ça m'avait un peu... ça m'a un peu titillé en même temps quand j'ai vu la petite bande-annonce de Dragon Ball Super Héros qui va sortir dans pas longtemps là. Et comme la dernière animation Dragon Ball Super Broly, je l'avais trouvé vraiment cool, contrairement à Battle of the Gods
où on voit un peu le résumé des premiers épisodes de Super. Au final, c'était sans plus, mais au moins ça m'a permis de catch l'histoire pour pouvoir en parler avec mes copains. Mais du coup, Broly était pas mal, et comme c'est dans cette branche OAV que je trouve toujours le plus grand plaisir dans les dernières œuvres Dragon Ball, je l'attends un peu. Et sinon, j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais plus en plus, à chaque fois que je regarde un épisode de House of Dragon, la qualité, et que je me rends compte, enfin, c'est facile de se rendre compte de ça, hein, j'ai envie de dire, mais HBO, ils ont toujours un. Ah, Enfin, ça. quand ils produisent des séries, c'est toujours des séries qui ont au moins un grain visuel, il y a un travail derrière, Mm. il y a au moins quelque chose, enfin des éléments que j'apprécie généralement, qui sont des éléments visuels de réalisation, quelque chose qui pour moi transparaît de vraiment, vraiment du cinéma, de la série télévisuelle. Et j'ai Last of Us, quoi, Last of Us qui va sortir en janvier. Je pense que je Ouais. vais en parler à chaque émission. En tout cas, Mais j'adore le casting qu'ils ont annoncé. Ouais, Je moi trouve aussi. il ressemble tellement à Joel. En plus, le gars de Game of Thrones, je me rappelle jamais le nom de cet acteur qui est dans Narcos aussi. Et je trouve qu'il a un super charisme en plus. Mais ouais, comme tu dis, j'attends de voir ce que. Franchement, que je disais la semaine dernière, enfin la dernière émission, HBO sont tellement forts pour adapter des œuvres et faire attention à ce qu'ils adaptent. J'ai aucun exemple d'une mauvaise série HBO. Je dis vraiment mauvaise au niveau d'un Netflix ou d'un Disney Plus qui fait des trucs pas ouf. J'ai aucun exemple de très mauvaise série d'HBO. Au pire, des trucs que j'ai pas aimé mais qui sont de qualité comme Watchmen, où je peux pas dire que c'est une production de mauvaise qualité, c'est juste que j'aime pas trop l'univers. Moi j'ai aucun exemple et j'ai vu énormément de séries HBO où c'est nul, c'est toujours très qualitatif. Donc The Last of Us, j'ai franchement beaucoup d'espoir que ce soit sympa quoi. Pedro Pascal, merci, je te Pedro dose. Pascal, ouais. Attends, c'est Oberyn en plus. Ouais, c'est Ah ça. oui, c'est Oberyn, il est stylé. Il met la pression. L'un des personnages que j'étais le plus dégoûté de voir mourir. Ah là là, le spoil. Ce truc il a 10 C'est ans. Game of Thrones, tout le monde l'a vu. De toute façon, Enfin, tout j'espère, le en monde tout cas. meurt dans Game of Thrones, la question c'est quand Oui. quoi. Quand? C'est plutôt ça. Ouais. Sex and Quand the Sex and City, the c'est vrai. Bah oui, 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 Sex and the Ah oui, tout à fait. C'était stylé, hein. Ouais, mais c'est un personnage que j'attendais un peu plus d'épisodes, on va dire, et j'étais bien déçu. Donc, ouais, clairement, c'est un très bon acteur. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et du coup, t'as trouvé ce que tu cherchais? Ouais, bah c'est Je te dose qui m'a donné le nom au moment où j'ai trouvé. C'est du coup j'ai reperdu son message. C'est Severance. la maladie Severance, ouais, Severance. qui est un truc qui m'intrigue beaucoup. C'est de la SF où c'est des gens qui, en fait, on leur fait un lavage de cerveau avant d'arriver au bureau et avant qu'ils retournent dans leur vie perso. En gros, pour séparer le travail de la vie perso, et du coup je pense que le gars, enfin je sais pas du tout de plus de quoi ça parle, mais juste le synopsis un peu à la Black Mirror comme ça, Philippe Cadic me donne très envie, et je sais que la production est ouf, et je te conseille de regarder après l'émission sur YouTube le générique d'intro de la série, c'est visuellement sublime quoi. Une espèce de motion isométrique 3D bizarre où les transitions entre les scènes sont hyper astucieuses et tout. C'est super bien fait quoi. Et j'ai pas encore regardé de série Apple TV et je sais que globalement apparemment ils sont un peu dans la même mouvance qu'HBO, c'est-à-dire produire peu mais produire bien, tu vois. C'est-à-dire tu mets beaucoup de thunes dans peu de projets, mais du coup ces projets ont beaucoup de thunes injectées et font des trucs plutôt que Netflix qui balance du pognon dans tous les pays du monde pour avoir 10 séries par jour et il y en a qu'une qui est bien sur 40 quoi. Donc, voilà. Donc à voir. Ouais, c'est clairement, les politiques ne sont pas les mêmes. Netflix, on est sur de la lourde production, alors que là, on est sur de la production qui cherche un minimum de qualité, au moins visuellement parlant. Et Netflix, ils vont pas très bien, hein, donc leur stratégie, elle est pas si valable que ça sur le long terme, on dirait. On verra. Bah, tu me diras, ils sont toujours, enfin, ils se font dépasser par Disney Plus récemment. Si on compte Hulu et je sais plus quoi d'autre, Disney Plus aujourd'hui, ils ont plus d'abonnés que Netflix. C'est ouf, hein. Et pourtant, franchement, c'est plus facile de trouver un peu de bon contenu sur Netflix. Il faut juste chercher. Sur Disney Plus, c'est clairement limité. Et bon, à part regarder des trucs qui font passer le temps, c'est sympathique, c'est joli, j'aime bien, ou je trouve ça génial parce que j'ai pas trop de goût critique. Je suis désolé, je suis ultra vindicatif, mais en même temps, Obi-Wan et Mandalorian, c'est clairement pas des séries qui sont incroyables, quoi. Ouais, ça fait passer le temps, c'est pas trop mal. Il y a des éléments qui sont cool dans certaines,
Mais bon, ça. Et Enfin, surtout qu'ils Loki, en j'ai regardé un sont, petit peu, je trouvais ça sympa, mais je me suis pas dit j'ai envie de tout bouffer, alors que. ils en sont déjà à 4 séries Star Wars. Là, il y a eu Boba Fett, Ouais, le, Mandalorian, le c'est quoi le livre truc? Boba Fett, Obi-Wan, Loki. Oh là là, l'enfer. Ah non, 3, Non, Loki, c'est Loki c'est Marvel, qu'est-ce que tu juste. racontes? C'est pas Star Wars, c'est Il juste est fou, Marvel. et on l'a perdu. 3, 4. Il y a une quatrième? Bah, y a pas. Oui, je sais pas, je sais plus, on s'en fout. Ah, Data Reaper qui demande si on attend la série sur Cyberpunk. J'ai vu la bande-annonce, c'est super beau. Donc je regarderai avec plaisir. Parce que Cyberpunk, j'ai pas trop aimé le jeu, mais j'ai adoré l'univers. Donc, en fait, tout ce qui est pas lié au gameplay, j'ai adoré dans Cyberpunk. C'est-à-dire l'histoire, l'univers, le monde et tout. C'est juste, dès que j'avais la manette en main, j'avais envie de tout tuer. C'est un peu ça, c'est un peu à la. Comment dire? C'est un peu ce côté GTA. GTA, tu vas plus passer de temps à faire autre chose qu'à faire les quêtes finalement. Ouais, c'est ça. Je te dose Et d'ailleurs aussi Cyberpunk, il va être ça. qui nous dit que Netflix a besoin de produire du contenu vu qu'au fur et à mesure, ils perdent les droits des séries les films. droits Eh de bah oui, séries. ouais, c'est clair. Ouais, il y a ça aussi. D'ailleurs, j'étais très étonné de voir, je sais pas si t'as vu, qu'il y avait un film d'horreur basé sur Winnie l'ourson qui sortait. Je pensais que Non, je sais pas Disney si avait j'ai ça. encore 100% des droits là-dessus, mais on dirait qu'en fait, comme ils ont pas refait de trucs avec la licence pendant des années, j'ai l'impression que c'est retombé dans le droit public. dans le droit public, ouais. C'est bizarre. Ah, Ouais. ce serait énorme. Là, Ouais. tu peux nous drop le lien là qu'on regarde ça? On On se mate ça pour se dire au revoir? Non, la scène n'est pas prête et on va casser l'émission. Faudrait que je prépare, par contre, pour les prochaines émissions, j'aimerais bien en vrai préparer une scène bande-annonce pour les regarder avec les gens. Winnie l'ourson. Ah bah, il faudrait, hein. Je te rappelle que là, si je claque 1000 vinyles, on est obligé de mater une bande-annonce, hein. La dernière fois, je t'avais bien pété les boules d'ailleurs, mais c'est il va vrai, y en avoir plusieurs ici qui ont 1000 vinyles, hein. c'est vrai, c'est vrai. Je vous envoie ça dans le chat, les gens. Et d'ailleurs, je propose, là, ça va être la fin de cette émission. Donc n'oubliez pas que toutes les émissions sont en VOD sur YouTube, hein, pour ceux qui ont raté le début ou qui veulent partager à vos amis. En tout cas, merci à tous d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois qu'on l'a fait, donc ça fait vraiment plaisir. Et le week-end, je vais peut-être lancer un format un peu plus détente de pop, ça va s'appeler Hop Hop Hop. Donc c'est un petit peu, on va vite et on va regarder plein de bandes annonces de films, des prochains, des vieux films. C'est vous qui choisirez aussi les films qu'on regardera, les bandes annonces qu'on regardera. Et je serai souvent rejoint par Zouzou, je pense, donc il fera ça aussi sur sa chaîne quand il reprendra sa chaîne. Vous serez les bienvenus, évidemment. Et puis voilà, bah, moi j'aime bien ces fins d'émission où on part un peu sur plein de sujets, c'est sympa. Et puis je voulais voir Death Note avec mon père. Romboine nous dit, je voulais voir Death Note avec mon père. Et ils ont tout enlevé du jour au lendemain. Ah oui, il y a plus la série, bah oui, pas le film rincé. Si tu regardes ça en famille, t'as un problème familial, je pense. La série. Ah, ils ont enlevé Death Note de Netflix. Ah, pourtant, j'avais revu la série plein de fois grâce à Netflix. Je crois qu'il n'y a plus Hunter x Hunter non plus. Hunter x Hunter? Non, pourtant, c'est parmi les plus regardés sur la plateforme. Peut-être je dis n'importe Ils ont quoi. peut-être renouvelé les droits. En hein, tout cas, ils ont enlevé si ça leur Friends. arrive souvent. Ils ont enlevé Friends et tout le monde râle. Parce que je pense que Friends. Ils ont pas renouvelé justement Friends? Non, il n'y a plus. Ils ont annoncé que c'était la fin des fins. Ouais. Ah. Oula. Attends, je vais vérifier Hunter x Hunter. Parce que on n'est plus à une émission près. Ah si, pardon, il y a Hunter x Hunter. Bon, je dis n'importe quoi. Ah, je me disais, parce que c'est l'un des plus regardés. Et... Ah oui, Winnie the Pooh, ça a l'air. Blood and Honey, je suis en train de regarder la bande-annonce, ça a l'air vraiment nul. Hein. Ouais, mais bon, ils ont les droits. Je suis pas sûr, peut-être que c'est juste parce que c'est une parodie horrifique que tu peux te le permettre. Ah, il faut qu'il y ait des meufs au gros sein, voilà. C'est ça, évidemment. C'est ça qu'on aime. Non, mais ça a l'air d'être tous les clichés des films d'horreur des années 2000 nuls. Et Roboine qui nous dit Jojo qui a la saison 1, 2 puis 40 sur Netflix. C'est vrai aussi, c'est n'importe quoi. Moi j'ai plein d'amis qui ont commencé Jojo et ils m'ont dit ah mais je comprends pas, j'ai fini Stardust Crusade. En fait ils ont pas la 5 quoi. Je sais même pas s'ils ont la saison 4 de Jojo, c'est directement la fin de Stardust Crusader et t'enchaînes direct sur Stone Ocean, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est ça, ils quoi. ont pas les droits sur le reste. T'as encore Stardust et puis direct Star Ocean. Ah, je te dose, je sais pas. Justement, on parle de Star Ocean, on m'en a pas mal parlé. Je sais plus si c'est toi, c'est toi qui me disais que la saison 2 fallait absolument la voir. Elle était bien mieux construite que la première saison. Laquelle, pardon? Stardust Ocean. Non, moi j'ai même pas commencé la partie 2 de Stone Ocean. C'est pas moi qui t'ai dit ça. C'est quelqu'un d'autre qui m'a dit ça, ça m'étonne, d'habitude c'est toi qui me parle de ce Surtout étonné que tu aies d'autres amis, c'est ça qui me fait peur, mais... Ouais, moi aussi, mais c'est peut-être des faux que je me suis inventé, ça se trouve je me suis dit ça à moi-même dans ma tête, ça m'arrive souvent.
Ah bah on dirait qu'en fait, la news est tombée il y a 2 jours qu'en fait Friends reste sur la plateforme. Ok, bah je En dis France, n'importe mais quoi. pas ailleurs. Ah, du coup, il y a juste les Français qui se sont plaints. Oh, ça m'étonne pas des Français. Ouais. Parce On aime se que plaindre. t'avais Et gain de le... cause, gain de cause. Sur Twitter, c'était l'enfer. Il y avait 40 millions de tweets. T'avais genre 3-4 tweets pour parler des inondations où t'as des gens qui meurent. Et t'avais 500 000 tweets pour dire il y a Friends qui est plus sur Netflix. My god, ma vie est finie. Du coup, ils l'ont remis. Voilà. Bon, par contre, maintenant, j'ai très envie de voir Winnie the Pooh Blood and Honey. Bah, pas moi. Bah écoutez, on va terminer l'émission ici, les amis. Je vais vous faire un raid chez quelqu'un. Je suis en train de regarder Kim. Il n'y a pas grand monde. Si je vous envoie chez Emor TV, je pense. En tout cas, on vous fait des gros bisous. On vous remercie d'être resté. C'est super cool de votre part. On espère que le format vous plaît. On essaie de l'améliorer de plus en plus, d'être de plus en plus fluide et d'être surtout plus régulier. Et là, je pense qu'on est bien là. On a refait un semaine pro. Au moins 2 par mois, ce serait bien. Et on essaiera d'avoir des invités bientôt aussi. Il y a plein de gens que je compte inviter dans l'émission. Notamment le producteur de Masked Singer, évidemment. Il sera là. Et tous les candidats de la Star Academy, sauf Jean-Pascal, parce que lui, c'était pas possible. Voilà. On pourra inviter nos premiers invités, on pourra les faire chanter aussi. Toujours chaud pour le projet de Code Wave, Rob One. Bah oui, quand tu veux, on fait de la musique. D'ailleurs, je compte faire de la musique en stream bientôt, dès que j'aurai tout setup. C'est un peu compliqué, mais on le fera. Et puis voilà, en tout cas on vous remercie énormément, merci à tous ceux qui sont passés, à vos messages, au raid de Gunter, c'était très gentil. Pour ceux qui regardent ça en VOD, désolé, des fois on lit beaucoup le chat, mais bon, on privilégie le direct, c'est quand même plus fun de parler avec les gens. J'espère que c'est assez fluide à écouter quand même. Et puis, my name is Jean-Pascal, je crois que ça va être chaque émission pop sur la VOD. Un son à la fin du générique, je pense que là ce sera le refrain de My Name is Jean-Pascal. Je te dose, tu pourras vérifier, mais du coup je vais faire ça, je pense. Un mot de la fin, Zouzou ? Un mot de la fin, continuez de venir nous voir et puis venez nous voir semaine prochaine parce qu'on est vraiment trop stylé. C'est vrai ça, t'as raison. Et en plus on sera 4 et on sera avec des gens moins stylés que nous mais quand même assez stylés. Et on vous remercie vraiment du fond du cœur d'être venus et ça fait vraiment plaisir d'avoir de plus en plus de monde sur l'émission. Et nous en tout cas on kiffe discuter avec vous et parler de tous ces trucs sympas. Donc on vous fait des gros bisous, je vais vous mettre le générique de fin et je vous envoie en raid et des bisous. On vous dit merci beaucoup. À la prochaine. À tous. Cœur sur vous. Bye Tchuss, bye. tchuss. Ciao ciao. My name is Jean-Pascal.